Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. Parmi ce déluge de sons et de... Ben, est-ce que ça risque de fonctionner? Ça risque de fonctionner. Parfait. Ça devrait. J'espère. On va l'essayer. En fait, il faut que tu saches une chose, maintenant que le podcast est commencé. Tous les podcasts avec le plus de bruit, que j'ai eu le plus de misère à monter, c'est ici. Non. Non, c'est pas vrai. Non? Ce n'est pas vrai. On veut des faits. Amère à boire. Ah, j'avoue que c'était 10 personnes qui étaient rough. Ouais, c'est vrai, ça 10 l'était rough. personnes, J'avoue, d'autres qui parlent très peu. j'avoue qu'il est temps Oui. numéro 1. Ouais. Tu viens dire allô? Antoine, 30 secondes. Je vais prendre une photo de tes deux fils ensemble. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Il va faire... Ouais. Vous partez? Puis, en gros, en fait, oui, c'était un des plus difficiles à monter, mais ici, le son, autant c'est une belle salle, on dirait que le son, il capte tout. Fait qu'on va voir comment ça va sortir. On ne sait pas. Mais ça me fait plaisir d'avoir un enregistrement avec toi. Au moins, si je peux pas faire d'enregistrement, ben, je vais avoir de l'information sur toi. Ouais. Puis Cédric est là, fait que je serai pas tout seul à en avoir. Ah, Chris, quand tu savais que tu ne me connaissais pas depuis maintenant. Ben non, c'est ça. Est-ce qu'on dit à tout le monde qu'on a un ami? Mais là, plus proche de toi, si tu peux... Est-ce que maintenant on non, assume pas ça? physiquement de toi, là, mais de ta bouche, mettons. Comme ça, on va être sûr que... Dans la barbe. Ouais, Non, ben, plus haut. Ouais, tu sais, c'est ce que Barbeau a pas fait pendant le podcast, puis qu'il Il a a voulu faire. il y a pas- C'est ça. Il a oublié de le mettre dans sa bouche. Ben, c'est JP, ça là. Phil vient de le faire. Il vient de te manger le micro. Voilà. Fait qu'on est là. Ouais. Épisode de podcast que je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je suis très content d'être Hey, sérieux, là. on fait ça en 20 minutes parce que moi, j'ai Pour, envie de parler à ma gang. là. Ouais, non. Si tu veux, je vais passer tout le monde après que tu sois plus là. On va tout dire quelque chose sur l'histoire de... Ne dérange pas, pour une fois, ce sera enregistré. Phil, tu sais, le sujet de la soirée, c'est ta soirée. C'est genre, ben en fait, c'est oui et non. C'est que c'est la soirée de Bière et Plaisir, et dans Bière et Plaisir, il y a plusieurs personnes autres que moi qui ont fait en sorte que Bière et Plaisir est rendu 20 ans plus tard. Ouais. Je vais en oublier, mais les fondateurs, les chroniqueurs du début, c'est Dominique Gosselin. Ouais. Donc, d'ailleurs, avec sa chemise, on avait fait des chemises Ouais. d'origine. Incroyable. Et d'ailleurs, il rentre plus facilement dans sa chemise aujourd'hui. Et Moi, je rentre plus dans sa chemise d'avant. vous avez échangé ça, vous transférez ça entre amis. Il y avait Yann Guénard, il y avait Sylvain aussi, qui étaient les chroniqueurs au début. Après, en 2009, le journal, il y a eu Sébastien Huyot, qui est devenu mon associé. Ouais. On a eu plusieurs chroniqueurs, rédacteurs en chef, photographes, Fred, des animateurs, du staff, à certains moments, en 2018, quand on a installé nos premiers bureaux à Gatineau. On s'est dit qu'on allait avoir une belle lancée. Puis est arrivée la COVID. On avait... qu'est-ce que je veux dire? On avait Alex, on avait Mathieu, on avait... il y en avait... Fait que tous ces gens-là ont fait l'équilibre Bière et Plaisir. Et c'est vrai que je suis un peu le porte-parole, mais aujourd'hui, Bière et Plaisir, c'est aussi Marie-Joëlle. Ouais. Tu sais, c'est nos animateurs qui sont là. C'est Pilon qui nous parle de whisky comme il nous parlerait de lait de chèvre. D'ailleurs, il boit du whisky comme il boit du lait de chèvre. Ouais, c'est ça. C'est les brasseurs, c'est tout le monde. Ouais, ben, c'est une belle, c'est beau de voir tout ce monde-là rassemblé. Puis, ben là, on voulait faire un petit épisode, parler de ça, avoir peut-être des faits cocasses de gens qui vont venir jaser. Puis là, on est avec Cédric, qui est à Allô, ça fait longtemps co-animation. qu'on s'est pas vu. Ben Oui, oui, mais c'est parce que ça, on a fait en 5e il n'y a pas longtemps. ben oui, c'est correct. Parfait. Non, il y a d'autres personnes que nous. Il y a d'autres personnes. Ouais, mais quand t'es les meilleurs, faut que tu mettes les meilleurs autour d'un micro. Tu vas Regarde encore me ce demander c'est quoi que je bois, puis je vais devoir répondre Corona. Exactement. Mais tu sais, Fait mettons, qu'on est- pour ouais. des gens qui se demandent, la bière et plaisir, beaucoup de gens sont peut-être nouveaux. C'était quoi l'âme de bière et plaisir? Tu sais, c'était pour les gens qui avaient l'opportunité de découvrir le marché, là. C'est quoi L'histoire, l'idée t'as de connu ça? l'histoire?
En Ça, 2006, parle vraiment pas. En Tu connais, 2006, Non, je la connais pas. tu connais pas l'histoire? Ben, Alors, en fait, T'es qui une nouvelle personne au ben, c'est micro? ça, qu'on j'allais a jamais, présenter. En fait, c'est toi qui l'as invité. En 2006, je crée Bien et Plaisir. Et je le suis crée, jeune. lui. Je suis jeune papa. Et ça a donné ça. Ça donnait ça. Donc, un beau résultat pour donc, les gens qui se Antoine- demandent. là. Et d'ailleurs, Ah, Antoine est dans le milieu de la bière depuis peu. Mais en fait, il est salarié dans le milieu de la bière depuis peu, mais je pense qu'il a visité les brasseries, il se baladait en poussette. Ben, en fait, c'est ça. Quand je suis arrivé tantôt, plusieurs des personnes qui sont ici aujourd'hui, mais moi, j'ai grandi avec eux. J'avais 1 an quand Bière et Plaisir ça a commencé. Aujourd'hui, j'en ai 21. Incroyable, ça, par Ouais, exemple. Puis la première chose qu'on m'a dit, c'est « Hey, t'as donc bien grandi. » Ben oui. Mais du monde, ça faisait longtemps que tu n'avais sûrement pas vu depuis plusieurs Exactement. années. tu sais, Des gens avec qui, quand on venait à Montréal, on venait les voir, des gens avec qui à Gatineau, en fait, on vient de Gatineau pour ceux qui le savaient. Ben, moi, je viens de Gatineau, mon père habitait à Gatineau pendant longtemps aussi. Des gens avec qui j'ai grandi, qui venaient à la maison, puis qu'on a vu grandir ensemble. Attends, il est pas né à Gatineau? Ben, Ah, l'accent, Chez- c'est Moncton. Ah, c'est ça. c'est ça, c'est l'accent du Nouveau-Brunswick. Mais Un jour, anecdote. On est dans un bar, 20 minutes, hein? un bar à bière du quartier d'Istrand. Pour pas nommer, on est au Balthazar. Et avec mon gars, et j'allais le déposer à l'aéroport parce qu'il partait voir son parent en Angleterre. Et on se parle tous les deux. Puis le barman, il arrive, il fait « L'accent, il vient d'où? » Puis là, moi, je dis à la blague, j'ai Nouveau-Brunswick, Moncton. Enfin, un peu au nord de Moncton. Le gars, il fait « Je le savais. » Puis il part. On lui a jamais dit que... Mais tu sais, Antoine, il est né ici. Fait que forcément, il a un peu plus l'accent québécois. Moi, c'est un mélange des deux, tu sais. Ouais, maintenant, avec les années. Ah oui, depuis le temps. Ben ouais, c'est... Fait que là, tu t'es dit, jeune papa, créons un Gatineau. projet Ouais. nouveau d'ampleur. Il y a quelque chose que peu de gens savent. J'ai eu un projet terroir avec un ancien ami, Simon, et on a parti terroirenligne.com. Et en France, avant de m'installer ici, j'avais parti un projet qui s'appelait GastroWeb. Mais tout le monde pensait que c'était un guide pour pas avoir la gastro. C'est bien drôle, ça. Wow! Wow! C'était de la merde, mais écoute, j'avais un site internet en 97, là, on s'entend tout, là. Il y avait un gif animé qui traversait, là. Puis on capotait, là, tu sais. Tu sais, là. Et quand je suis arrivé au Québec, T'en j'ai dit... souviens-tu? Ah non, mais t'étais pas là, toi. C'était même pas en projet, là. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé... Ma première brasserie, ça a été Microbrasserie Charlevoix en 2001. Ok. Et j'ai rencontré Nicolas. Et j'ai fait, wow! J'étais assis au bar, pas au bar, mais à une table à côté de la brasserie, au Saint-Fob. Et je dis, hey, ce gars-là, là, il sait brasser, c'est le fun. Parce que ma première expérience de bière québécois, c'était Unibroue à Paris. Quand Robert Charlebois voulait pousser les bières de Unibroue, il était venu à Paris, et je l'avais rencontré. Et là, j'ai commencé à parler terroir, etc. Puis je me suis dit, ma passion, c'est la bière. Je suis né là-dedans. Qui parle de bière actuellement au Québec? Alors, on avait Biérofolie. Ouais. Biérofolie, c'était une gang de chums, mais également de beaux-frères. On est là parce qu'on est tous ensemble. C'était un estime bordel, Biérofolie. Mais c'était le fun parce que c'était une anarchie. Ça marchait bien. Ou ça marchait pas. En tout cas, ça marchait. Vous vous aviez du fun. Ensuite, il y avait Mario Dair. Mario a été le premier à me dire que ce que j'allais faire allait fonctionner. OK? Donc, je remercie encore Mario d'avoir voulu que je le fasse avec lui. La meilleure décision, c'est que je le fasse seul, parce que sinon, probablement, j'aurais pas été ce que je suis là. Et en 2005, j'ai commencé à faire, OK, il y a un truc qui se passe dans la bière, mais on n'en parle pas comme j'aimerais en parler, c'est-à-dire ouvertement, on s'emmerde pas, on est là pour en parler. Et donc, en juillet 2006, j'ai acheté le domaine bièreépuisée.com. OK. C'est devenu un journal en 2009. Pourquoi? Parce que je faisais des chroniques sur le web avec des chroniqueurs, etc. Et en 2008, il y a un journal à Québec qui s'appelait Bière et Impression, tenu par Sébastien Huot, qui était un passionné de bière, mais que personne n'a vu dans l'industrie. OK. J'ai une photo de Seb sur 80 000 photos. D'ailleurs, je la diffuse. Ouais, ça, je me demandais à la diffuse. Ouais. Et Seb, il a parti Bière et Impression. Et il y avait un article d'un ou d'une de ses chroniqueurs, je ne sais plus, qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais écrit, mais je l'avais appelé en disant, à l'époque, j'avais beaucoup moins de tact que maintenant. Et je l'avais appelé, Ah ouais? je l'avais appelé en disant, C'est pas l'inverse, d'habitude, ça. non, Ah, Ah la ouais? crise de la quarantaine. ah, OK. Et Tabarnak.
Alors, Même excuse-moi. ton gars, il est là. Excuse. Focus, puis Excuse-toi, faire les ouais. mots, Là, tu viens de me perdre. Et donc, vous avez dit, je dis, c'est quoi ça? Chris, tu commences à copier des trucs. Ah, je dis, hey, je suis vraiment désolé. On peut tous se parler et on a décidé de s'associer. Donc, Bien et Plaisir Journal est arrivé. En 2009, le voir ferme. Les journaux gratuits ne fonctionnent pas. Mais nous, on décide de partir un journal gratuit à 75 000 exemplaires distribués partout. Sur Saint-Laurent, tu pouvais le trouver dans 120 points de distribution partout. SAQ, IGA, métro, partout. J'ai même vu même vu chez un dentiste. Fait que, tu sais, Mais c'est un journal qui était payant, mais donné. non. Oui. C'est un journal avec lequel on faisait de l'argent, mais qui était gratuit. Combien de fois t'as entendu cette histoire-là? Beaucoup. OK. Tu sais, les histoires que vous entendez au podcast, ben moi, je les ai entendues 20 fois. OK, merci. Merci pour ta patience. Ton écoute. Ce que j'aime, c'est qu'ils me regardent. Enregistre mes rues. Eh ben, c'est beau, les gars. Ouais, c'est bon. Continue ton histoire. Fait que, Il a hâte d'entendre ce qu'il n'a pas entendu. donc, on a parti le journal-là. Et écoute, on a dû pousser des portes. On a dû arriver avec un éditorial. Tu reviendras au payant, pas payant après. Ouais. Ben non, mais c'est un journal. On a essayé de faire gratuit. Mais dès le début, on est arrivé avec un grand tirage de manière à pouvoir avoir un budget publicitaire qui représentait. On est allé voir, on voulait parler de tout le monde. Aussi bien des petits que des grands. Les grands ont commencé à nous snobber. Donc, par exemple, je suis allé voir la BAP, puis je disais à la BAP, hey, ça vous tente-tu d'utiliser notre journal? Non. Votre public cible n'est pas le nôtre. Mais ils continuent à m'envoyer leurs trucs gratuits. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je barrais, puis je renvoyais ça par la poste. Puis à un certain moment, la BAP m'a appelé en disant, pourquoi vous refusez nos produits? J'ai dit, votre public cible n'est pas le nôtre. OK. Et là, à un certain moment, on a commencé à se parler. Puis, mon but, c'était pas de courir après la BAP, mais pour faire un journal, pour parler des petits, il fallait parler des publicités qui viennent de tout le monde. Mais ça, avoir une en manière fait, je d'avoir posais des la sous. question parce que dans ma tête, là, sur le journal, il était écrit un montant d'argent. Il n'était pas écrit qu'il était gratuit, il était écrit un montant. Je me souviens que j'ai eu des gens Non, qui me tu t'es fait fourrer demandaient. pendant 20 ans. Non, non. Si tu payais, il y a quelqu'un qui a fait de J'ai l'argent jamais sur ton dos. payé. Non, mais j'ai déjà eu des gens qui ont demandé si c'était payant. Il me semble que j'avais vu de quoi On a dessus. sorti un magazine payant. OK, c'est ça, puis c'est celui que j'ai vu, ça veut dire. Ben C'est oui, resté fait dans ma tête, j'ai 20 jamais ans, regardé t'as les vu autres un après. truc que ce qu'on a fait. Ben oui. C'est toi qui anime ce qu'on parle pour Ouais. lui. On a fait un magazine en Fait qu'écoute 2016. l'histoire. Hey, j'ai pas En 2016, besoin de le lire, j'ai besoin de l'entendre là. En 2016, on a fait un magazine, puis ça n'a pas été payant. Parce que le marché du magazine est très compliqué. Ouais, en effet. Et à un certain moment, on s'est fait fermer des portes. Puis on a décidé d'offrir le magazine où on pensait que ce serait... C'est ça, donc à ce moment-là, c'est les sponsors, c'est tous ceux qui vont venir. le magazine, on aider. le faisait payant. Donc, Ouais, OK. Mais par contre, dans le journal des Plaisir, on ne dépassait jamais 42%. OK. Pour la D'annonce. OK. Ouais. Incluant le bac, incluant l'intérieur de couve. Donc, C'est des normes? Y a-tu des normes là-dessus? Ou c'est non. vraiment, c'est libre Non, à toi, il y là? a des journaux gratuits actuellement sur l'alcool qui font plus que 40%. OK. C'est une question de choix, mais on a toujours poussé les articles. Dans les chroniqueurs, on a eu qui? On a eu des gens comme Geneviève Kessy qui a écrit avec nous. On a Martin Thibault qui a écrit longtemps. On a Jeff Pilon, je l'avais déjà nommé. On a plein de monde. Moi, j'écrivais, on a voyagé, etc. Donc, on a fait pas mal de choses avec ça. Et en fait, en 2021, on a tiré la plug. Covid oblige. Puis à un certain moment, on a décidé d'arrêter ça parce que les annonceurs commençaient à vouloir un peu changer les règles du jeu en disant, vu qu'on annonce chez toi, on aimerait ça que tu dises que tu aimes nos produits. Non. Je vais dire que j'aime tes produits si j'aime tes produits. Ben oui, là, c'est rendu du Et là, on a chantage. tiré la plug. Ouais. Et en tirant la plug, on s'est dit, OK, on va aller vers le web. Et vers le web, on n'a pas été aussi efficace qu'on aurait dû l'être. Donc, depuis janvier de cette année, on s'est orienté plus terroir, ce qui a toujours été mon dada. Et là, on commence à avoir des résultats intéressants. Je veux parler bière, mais je veux intégrer le terroir, je veux intégrer les gourmandises, etc. Donc, on a la plateforme Terroir et Plaisir. On a les voyages sacrés gourmands qui s'en viennent. On a toujours Bière et Plaisir, qui est par exemple, samedi le 11, on s'en va visiter Silo. C'est ouvert à tout le monde. On va être une quarantaine d'inscrits. On va aller rencontrer Jean-Philippe qui va nous présenter sa brasserie. On s'amuse, on a du fun, c'est ça qu'on peut développer. Ça, c'est sur les membres qui sont sur la plateforme. Tout le monde peut avoir accès à ça. OK. Mais on est en train de sortir un petit peu des réseaux sociaux pour deux raisons. C'est que Facebook est une hypocrisie crasse. Fait qu'ils te disent non, ne parlons pas d'alcool, mais mettez de la pub. Fait que, tu sais, à certains moments, le discours est pas là. Et deuxièmement, on se rend compte que
on a envie de développer une plateforme qui va être vraiment plus orientée sur ce qu'on veut. Puis, à l'époque, tu m'aurais dit, je veux 1 million d'abonnés. Ouais. Non. J'en veux 2000 avec lesquels je vais avoir du fun. Puis le 2000 avec lequel on va avoir du fun, il va être capable de générer du revenu, puis générer de quoi, puis organiser des voyages. On veut organiser des voyages. Marie-Joëlle, elle est conseillère en voyage, elle est allée chercher sa certification. Donc, on veut organiser des voyages dans le sud, une semaine dans le sud, tout inclus, mais dans un resort qu'on a choisi, avec de la bouffe, avec des activités, découvrir les tequilas, découvrir les cocktails, ce genre de choses-là, Ouais. partir visiter les brasseries. On veut relancer un peu ça. On a pris beaucoup de temps, on a pris un peu de retard, mais 20 ans, c'est bien. En effet, c'est un bon tremplin pour aller ailleurs, pour aller T'as des questions, mon 20 ans. Ben, 20 si je ans. peux Oui, hey. intervenir là-dessus, Tu peux tout en dire tant qu'enfant de créateur De de lui? bière et de plaisir, Witers. Déjà son petit nom. ça, surtout dans les dynamiques de voyage en famille, ça a beaucoup amené. Est-ce que t'as jamais voyagé? On n'est avec- jamais voyagé, on n'est C'est jamais là, sorti du parce pays que- dans ces pays. On est juste allé voir sa famille au Nouveau-Brunswick, mais c'était tout. Regarde ton Ouais, gars. on est allé voir Alexander et Keith. Je l'aimais déjà, je l'aime plus, ton gars. Mais, tu sais, quand on allait en Belgique, on allait visiter Cantillon, on allait visiter d'autres brasseries comme ça, puis c'est pas les voyages que mes amis faisaient. Mes amis allaient dans le sud, Puis moi, je disais, ben non, j'étais allé en Belgique, j'étais allé en France, on est allé visiter des vignobles, des brasseries. Puis c'est une expérience unique qui aujourd'hui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui, puis je peux comprendre ce que je bois. Contrairement à beaucoup de mes amis qui vont aller acheter de la Simply Spiked au dépanneur, puis ils vont boire ça. Mais moi, Mais ça aussi, tu sais ce que tu vois. En plus, oui, exact. Oui, C'est c'est que tu sais, ça reste que d'être impliqué dans un milieu comme ça en tant qu'enfant puis de grandir là-dedans, ça m'a permis de comprendre un peu le milieu, puis qu'est-ce qu'on boit, puis pourquoi on le boit, puis de quelle façon il faut le boire aussi. je pense, c'est comme ça. Ouais, puis- Ouais, tu sais, sa première cantillon, il avait 10 ans. Quand même. Mais c'était pas l'alcool qu'on servait, c'était l'acidité. Tu sais, dans le sens que Puis aller un sur, lambic sorti du fût, ça fait 3,5 mais Non, mets ton jus d'orange pendant 20 jours dans le frigo, il va faire ça aussi. Tu sais. Ouais. c'est Ah juste bon, le j'exagère principe. un peu. Mais ouais, mais je comprends. C'est l'idée l'idée À un certain derrière. moment, c'était papa, on fait quoi ici? Là? Ben, ici, on est dans une brasserie de lambic. Une brasserie de lambic, c'est le fun. Là. Donc, regarde, tu veux goûter? Ben oui, tu sais, c'est ça. Donc, c'est la culture derrière. Puis Antoine, il l'a accroché. Gabriel, ma fille, un peu moins, mais Gabi a le triple les voyages. Ouais, puis je suis sûr que maintenant, dans la réalité d'aujourd'hui, où ce que ça prend beaucoup de place, je suis sûr que tu as des amis qui ont un peu cette jalousie-là, peut-être, de dire, puis là, toi, tu leur expliques, puis tu intègres sûrement du monde là-dedans qui ont commencé à triper parce qu'ils ont fait, hey, finalement, c'est bon, il y a de la complexité, tu sais, les saveurs, les styles, puis maintenant, on en parlait justement la dernière fois qu'on s'est vu, le plaisir de la qualité de ce que les gens font maintenant. Tu sais, ils En fait, comprennent ce qu'ils font. c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai ramené un de mes amis, Emeric, qui est C'est ça. un jeune qui adore le milieu de la bière. Il boit de la bière, il mange, c'est un jeune cuisinier qui est dans ce milieu-là. Puis lui, je dis, j'avais 10 ans, je suis allé visiter Cantillon, puis c'est comme, mais voyons donc. C'est ça, c'est ça. What? Maintenant, là, tu sais. Puis moi, c'est comme, tu sais, c'est un voyage de famille. Là, on allait voir la famille en Belgique, puis on allait visiter Cantillon sur un jeudi matin, là. C'était comme, c'était normal, mais c'est ça, c'est d'avoir, pour des gens qui s'intéressent, c'est comme j'ai un parcours un peu particulier en ayant grandi avec Bière et Plaisir. Oui. Mais tu sais, mais bière et plaisir, moi, je me souviens, tu sais, j'ai 40 ans, puis ça a été un élément. J'ai commencé dans le micro, j'avais peut-être une quinzaine d'années de ça. Puis là, tu avais la chance de tomber sur le journal puis de dire, bon, j'apprends. J'ai le goût de découvrir, j'ai Ouais. le goût de comprendre, Si, j'ai c'est le vrai. goût. C'est gentil, ça. C'est la réalité, tu sais, ça fait longtemps. Puis maintenant, bon, regarde, je suis placé dans cette industrie-là, j'ai eu une brasserie, c'est le fun, mais ça a fait partie de l'évolution puis de l'éducation que j'ai eu brassicole dans un milieu qui n'est pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Oui, tu peux te renseigner, mais il n'y avait pas autant Non. la vraie, les éléments pointus de tu sais, j'ai vu passer des journaux tantôt, des covers, quand tu parlais des trucs en food chain, tu sais. On enchaîne, ou en tout cas, le Québec enchaîne, tu sais, j'ai Ouais, vu le c'est jeu de ça. mots. Le jeu de mots, ouais. Mais le fait de comprendre, mais pourquoi le chêne? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a des bières en fût? Qu'est-ce que ça apporte au produit? Puis là, ben, c'était ça qui nous permettait de En effet. découvrir les défauts. Tu sais, j'ai pas voyagé beaucoup. Moi, ben, on avait la chance par Martin, par les collaborateurs, de vivre un peu un voyage à travers un journal qui était bien écrit. Puis c'était le fun de voir ça. Tu sais, je trouve ça plate. Bon, avec la réalité d'aujourd'hui, les médias sont plus ce que c'était, mais c'est un élément qui, je pense, maintenant, beaucoup de gens devraient relire et avoir la chance Ouais, de voir ça, tu sais, Tu sais, il n'y avait ce que ça pas apportait. la facilité, justement, de se visiter. Exact. Là, aujourd'hui, c'est facile d'aller trouver des informations. Ouais. Avant, c'était le journal. C'était ce que tu pouvais amener aux gens. Puis il y avait autant le top 5 des bières, puis il y avait toujours là, on parlait de là, la petite étiquette que S'il y a des gens t'as. qui m'aiment pas,
c'est pas forcément parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai bu. Dans Ben, le sens Oui, où, mais il y avait des ratings, il y avait des il y éléments. a des gens qui m'aiment pour informatifs. la même Oui. raison. C'est ça qui est Exact. drôle. C'est qu'à certains moments, à partir du moment où tu décides de mettre un chapeau de porte-parole ou un chapeau d'éditorialiste, Ben oui. de porteur de médias, faut que tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde. Et des Mais- livres, là. Moi, j'ai toujours eu ton livre. J'ai toujours dit que c'était mon livre de chevet, là. Longtemps, j'ai eu ton petit, le guide Le guide des bières du le Québec. guide des bières du Avant Québec. qu'il en sorte 12 par jour. Avant qu'il en sorte Ouais. 12 par jour. Mais Il moi, pouvait en j'ai- faire un par année, là. Il Écoute, pouvait, là. l'anecdote, C'est c'est ça, que j'étais en train d'écrire la 3e édition en 2019, en automne 2019. Et à un certain moment, j'ai appelé mon éditeur puis j'ai dit, j'allais signer le contrat. Là. Le livre, il était. Moi, j'avais mes bières, j'avais tout. Là. J'ai appelé mon éditeur puis j'ai dit, je ne le sortirai pas. Puis il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi? On vend entre 10 et 15 000. C'est un best-seller au Québec, c'est 5 000. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je dis, 30% de ce que j'ai écrit dans le livre n'existe plus. Ouais. Puis en Ça va 30% trop de vite. nouveau. nouveau encore de plus. Fait que je peux pas. Il dit, l'industrie est en train de complètement de se planter. Fait que là, j'ai fait non, je peux pas. Il m'a dit, oui, mais on pourrait renouveler. J'ai dit, On va faire 3 éditions dans la même année. Là. il y a eu des sites internet par la suite qui ont voulu faire ça, l'univers de la bière. Ah ouais. J'en ai vu passer des projets. Là, là c'est un peu plus calme, mais tous les 2 mois, il y avait un autre qui arrivait avec une nouvelle idée. Là, Oui, les applications de bière. Tu sais, plein d'affaires, là. Ouais, ouais. le projet de l'émission, ça va brasser. La première personne à qui on a approché, c'était moi. Puis, moi, j'avais dit, ça m'intéresse pas. Il va falloir que tu ailles le commanditer, puis ça veut dire qu'il va aller chercher des commanditaires. Fait qu'à certains moments, tu pourras pas dire, tu sais, on va être coincé avec des messages qui devront être clairs là-dessus, mais des projets. Puis pour finir, ça va faire un projet intéressant. Ouais. Mais qui correspondait pas à mon ADN. Mais des projets, il y en a eu plein. Puis le livre, c'était ça, c'était 30% de ce que j'avais goûté. J'avais goûté. Pour faire un livre sur 250 bières, il faut en goûter à peu près 1500. Oui, c'est ça, parce que t'as des tops, t'as des trucs qui valent pas la peine. Il y a Quand des même éléments que tu pas. peux pas. Mais le budget bière, de bière et plaisir par année, parce qu'on a des projets de consultation, etc., il tourne à peu près aux alentours de 5 000 par année. Juste, 5 de à 6 000 piastres. juste pour la consommation. Mais de bière, Ouais. de bière, de produits, de ça. Mais c'est 500 piastres par mois, ça. Mais on les boit pas tous. On fait un effort. Mais tu sais, Ouais, ouais. mais tu l'as déjà vu, tu as déjà travaillé sur des projets avec. Ben oui. Ouais, ouais. On a des caisses de 24 qu'on prend ça, puis on jette. C'est pas que c'est pas bon. C'est qu'à certains moments, il faut que je goûte et je veux garder cette neutralité. Et il y en a qui sont pas bons. Oui, aussi. Mais bon. Pour en Enfin, avoir là, fait. Qu'est-ce que tu as envie de Je sens que tu as envie de quelque chose de. C'est sûr. Ce que j'ai envie de Là, dire. tu peux tout dire, là. C'est livre ouvert. Vide ton cœur, c'est le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce savoir? que toi, Ouais, t'as c'est ça. dit? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est ça, On veut c'est- tout Ok, non, non, savoir. t'as pas le droit de me planter On veut dans le tout podcast. savoir. C'est quoi les insides, hein, tu sais? Les crimes. Mais tu sais, Merci, Fred. C'était un peu ça, dans le sens que même quand on se promenait au Québec, Merci, Fred. C'est gentil. on se promenait dans les brasseries. On est allé en Gaspésie comme l'été passé. J'ai vu le rocher percer 2 secondes. J'ai vu la terrasse du pit un bon 2 heures. Avec le druide. Avec le druide. ouais, parce que exact. toi, t'as la Pascal chance de était là. toi, t'as la chance de voir avec justement ton père qui est connu. Là, tu sais, tu rentres quelque part, puis maintenant, ça doit être rendu un peu plus habituel, mais il y a quand même un élément où que tu vieillis, tu fais mon père, tout le monde le connaît. Tu sais, c'est un peu flyé quand C'était même. un peu ça, puis ça, je m'en rendais moins compte quand j'étais plus jeune. Oui, c'est normal, tu sais, t'as un peu cette Puis belle aujourd'hui, folie-là. en étant dans le milieu un peu, en travaillant dans une microbrasserie, tu te rends compte que tout le monde sait c'est qui. Exact, Là, tout le monde connaît le nom. exact. Puis tu sais, je dis pas mon nom de famille, parce que si je disais mon nom de famille, je serais directement associé avec mon Bon, je suis père. désolé, mon grand. Mais c'est la réalité parce que c'est un des, c'est un des Mon père en Belgique, dans le milieu de la restauration, tout le monde le connaissait aussi. Ah ouais? C'est un pionnier au Québec. ben, c'est un des Grâce à ça. précurseurs de la microbrasserie au Québec, je pense, avec Bière et Plaisir. Fait que c'est quoi tu prends comme nom de famille maintenant? Maintenant, je prends Gauthier. Ok. C'est plus classique au Québec. Essaye Maillot, c'est très peu connu. Puis il y en a personne qui- Il manque de bouclettes, il manque de petits frisés. Je dis bonjour, je suis Antoine Maillot. Ah! Ah ouais! Mais c'est beau que tu le reconnaisses parce que ça veut juste montrer justement que tu sais, c'est super positif. Pas comme si les gens, à chaque fois qu'ils savent, qu'ils connaissent ton père, font comme ah ouais, puis là ils passent au dîner. Non, non, au contraire. Tu sais, c'est Non, non, ce qu'on c'est aime, ça. qu'on n'aime pas, c'est la beauté de la chose. Tu sais, des Ouais, gens mais l'aiment pas, puis on s'en fout. On a une belle industrie dans le sens qu'il y en a des gens Exact. qui sont extraordinaires dans l'industrie. Moi, j'aime dire qu'on a une industrie de beaux-frères.
Quand même, ouais. C'est que, on est tous contents de se voir à Noël, mais on n'ira pas en vacances ensemble. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Tu sais, dans le Ben, fond que- de l'intérieur, c'est sûr qu'on a une vision, on est tous de l'intérieur un peu, puis là, t'en fais partie maintenant. C'est un autre dynamique. Tu sais, c'est beau de l'extérieur, puis de l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent, puis c'est Ben correct, oui. c'est une évolution. tu sais. Parce qu'on l'a pas dit, mais tu travailles comme serveur chez Bac Canada. Ouais. La meilleure brasserie du Québec. Ouais. Parce que tu travailles. Exact. Et parce qu'ils font de la bonne bière aussi. Ils travaillent fort, ils Ils font travaillent de la fort. bonne bière. On va encore m'approcher ce que je viens de dire. Ben oui, mais là, On fait de la bonne bière, puis j'adore ça travailler là. C'est une super belle ambiance, super belle équipe. Puis c'est un beau milieu aussi. Tu sais, tantôt, on est allé chez Messo. c'est ça. Ouais. Le serveur, première bière, la bière est offerte. Tu dis que tu travailles à Bas-Canada, tu dis que tu travailles dans n'importe quel micro, il va te dire, ben la bière est offerte, t'es bienvenu à la brasserie. Quand les autres brasseries viennent à Bas-Canada, je suis qui pour dire que je vais pas faire la même chose? C'est un super Ouais. beau milieu, je t'offre la bière, Ben, c'est- bienvenue chez nous. Puis c'est des brasseries qu'on s'apprécie beaucoup, parce que, tu sais, c'est ça, Ouais, tu mais c'est travailles. ça. Parce Les que ça soirées fait Bac partie. Canada, ça se parle, les Tu sais, gars. nous, c'est des chums et des chums depuis longue date. Tu sais, ça les emmène partout. Non, c'est Les ça. deux s'emmènent partout. Puis c'est ça qui est drôle parce que les gens pensent, pour être dans l'industrie, moi, puis beaucoup de monde pense, bon, vous ne devez pas vous aimer. Vous êtes dans le même marché super compétitif, dans les grosses IP. Je suis au contraire. Puis c'est du monde les plus proches, c'est ces gens-là. Comme moi et Phil, là, on s'aime pas. Exact. Toi, les brasseries, vous Parce que c'est la beauté de vouloir faire avancer le marché ensemble. Parce qu'à un moment donné, le marché, il faut qu'il évolue. Puis maintenant, ben, tu parles de Bas-Canada, de Messorem dans le monde. Ça commence à être des références. Mais je pense que juste de boire de la bière de micro, quelqu'un qui va aller chez Messorem, qui dit, ben, crème, peut-être que j'étais pas un gros fan d'IPA à la base. Puis là, qui goûte une bière chez Messo, qui goûte une bière chez Bas-Canada, il va peut-être se dire, ben, je vais m'ouvrir à ce milieu-là, puis je vais aller voir d'autres brasseries. Je pense Ah, que ça de arrive s'entraider constamment. dans le milieu, c'est la meilleure chose qui peut. Je pense que c'est l'expérience avec le temps. Tu sais, combien de fois t'as entendu sûrement toi aussi, Phil, PA, tout le monde? Ah, moi, j'aime pas ça de la bière. Je vois, mais ça dépend. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as bu? Puis c'est le beau, la beauté de l'éducation, tu sais, parce que, en revenant à Bière et Plaisir, quand vous faisiez les dégustations à la dernière page ou dans la dernière section, ben, il y avait des indices d'amertume, il y avait des descriptifs, il y avait des éléments précis qui disaient « Hey, je suis curieux, c'est pas ce que j'aimerais Est-ce normalement. que tu penses qu'il en faudra encore aujourd'hui? » Je pense que ça a besoin d'aide. On pourrait le mettre en web. Ben, parce que, tu sais, mettons, Le problème du web, c'est qu'on est surchargé de web. c'est ça. Ouais. Mais, Moi, à certains moments, je suis tanné parce que on peut pas. Sur les réseaux sociaux aussi, on passe comme trop de un temps. petit pois dans une salade niçoise. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de petit pois dans une salade niçoise, mais bon, bref. Mais ce que je trouve beaucoup, c'est qu'exemple, on a encore le concept de, mettons, pour beaucoup de monde, l'acidité, pour eux, c'est de l'amertume. Mais ils vont encore te dire, tu sais, des IPA, mettons, hey, moi, je veux pas ça avec de l'acidité. Ben là, c'est parce que si ta New England est acide, il y a un problème, mais tu veux de l'amertume. Et je pense qu'il y a un élément encore que les gens n'ont pas, les connaissances, contrairement à avant, qu'il fallait t'apprendre pour découvrir, parce qu'on s'entend qu'il y a un temps que c'était du sour assemblé avec de l'IPA mélangé avec des brettes mis dans un fût de vin. Là, tu faisais, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mais ça a permis, je pense, déguiser. Maintenant, je sais pas, penses-tu que le monde a perdu cet intérêt-là de vouloir comprendre ce qu'ils Non, font parce ça? qu'on a fait un sondage. Quand on a parti Terroir et Plaisir, on a fait un sondage début mars, là, fin février, début mars, vis-à-vis de nos abonnés, parce qu'on a quand même encore des belles listes d'abonnés. Là. Tu sais, on a 14 000 personnes par courriel. On a 22 000 personnes sur le site Facebook de Terroir et Plaisir, qui est l'ancien Bière et Plaisir. Fait qu'on a eu une foule de centaines de réponses, puis les gens disent on en veut plus. Mais on veut les trouver au même endroit et on veut avoir. Ça, c'est un chum. Ah ouais, hein? Et il te Le voyait petit avec le verre vide, il a fait. Mais c'est, il aurait pu se présenter, mais bon, Mais non, oublie ça, Jean, il ne fera pas de caméra. Non? ben, il était dedans, il savait pas. Non, Ouais, c'est il ça, était il dedans. l'a fait, justement. Sinon, j'aurais pas eu ma bière, j'ai rien dit. Fait que, Jacques. Allô, Jacques. fait que, désolé, les gars, ils m'en ont amené une. Mais C'est on va correct. partager ça, là, le grand monde. Non, non, t'inquiète, c'est correct. Fait que, ciao d'arrive. Mais on est une belle famille, on est des gens passionnés, mais on a besoin de se recentrer, mais en même temps, juste la bière en tant que telle, ça fonctionne encore. Mais moi, j'ai envie d'aller chercher le couple au complet, le groupe au complet. Dans le sens que dans un couple, t'en as un ou une qui va être plus aimé la bière que l'autre, ben, il faut aller chercher pour le terroir, etc. Et on a posé des questions sur ce sondage-là, et on a eu de super belles réponses et des pistes de solutions qui sont assez extraordinaires. Les gens veulent de plus en plus d'expérientiel. Donc, donne-moi du conseil passif, mais donne-moi l'occasion de pouvoir le tester moi-même. Ouais, c'est ça, d'appliquer ce que tu Et m'as. là, tu vois, on relance les formations parce qu'on en a besoin.
On Le monde relance, aimerait ça. on relance pas mal de choses qui s'en viennent effectivement pour 2026, mais à un certain moment, moi, quand la COVID est arrivée, du jour au lendemain, on a dû changer notre plan d'affaires. Alors, je suis associé avec IGA depuis de nombreuses années. IGA a besoin d'outils et de suivi en mise en marché, c'est ce qu'on offre. Puis là, on commence à être capable de pouvoir se trouver du temps pour pouvoir développer autre chose. Et je veux pouvoir aller avoir de l'expérience. J'espère un jour, Antoine, puis tu ne sais pas si tu n'en as jamais parlé, mais j'aimerais ça un jour que tu partes en tant que guide d'un groupe, puis aller visiter des brasseries dans un bus avec un micro, etc. Je trouverais ça cool. Je suis pas en train de te donner la compagnie, là, on s'entend. Il y a le micro, puis il est là, il y a déjà un J'entends C'est sur caméra, ça? Ouais, Donc, c'est enregistré et tout. Lui, tu peux lui donner un micro, il enregistre déjà le micro. C'est rien. One for the money, two for the show. Mais ça sur Mais tu sais, je pense que la beauté de ces formations-là, ce serait pour justement, tu parlais de ton chum tantôt, ben, tu sais, il y a découvert par toi, mais moi, je pense que notre génération, on est peut-être blasé parce qu'on a tout vu il y a 15, 20 dernières années de la bière, il y a eu une évolution. on a mis 40. J'ai 47, t'as 40 quoi? 42? 40. 40. Mais donne-toi une chance, c'est-tu? Si à 40, tu dis que t'as tout vu, t'as tout vu. Non, mais je parle dans le milieu de la bière, on a goûté Non, beaucoup on de n'a rien choses. vu. Non, mais c'est que Tu savais-tu que t'avais des bières à la grenouille qui s'en venaient, toi, il y a 3 ans? Moi, non. Je trouve ça cool. Non, mais non, je comprends. Non, mais je trouve ça cool. Pourquoi? Ouais. Tu sais, j'arrête pas de parler de ces petites bières-là. Là. J'en tripe pas tant que ça, mais c'est juste que. Ouais, des bières fluo, On a des brasseurs qui poussent. Est-ce que c'est la meilleure idée du siècle? Non. Peut-être pas. Mais les formations pour justement, comme ton chum qui va apprendre à un moment donné, il faut repartir de la base, je pense. Mais si, Comprendre ce que tu bois, tu sais. Ça, oui. puis si je peux ajouter, souvent j'entends par l'entremise de mon père, les jeunes boivent plus de bière. C'est pas vrai. Ils choisissent ce qu'ils boivent. Faut les trouver, les jeunes qui boivent la bière. Il y en a, j'ai beaucoup d'amis qui boivent la bière. Faut les trouver. Ouais. Mais faut un marché aussi qui s'ouvre vers eux, puis qui font en sorte qu'ils vont être intéressés à voir ce qu'ils vont boire. J'étais ému. À un certain moment, mon gars, il me dit, tu fais quoi lundi? Ah, pas, je fais de soirée à Corbière-Aimé. On est quelques chums. D'ailleurs, Émeric est hors caméra, là, mais c'est lui qui a fait à bouffer. J'ai dit, j'arrive. Ah, je ne suis pas invité, mais j'ai dit, pas de problème. Il s'est clairement invité. Ah, vous autres, C'est vous invité, faisiez Ouais, ça. merci, c'est français. Tu t'es invité dans leur soirée. Mais Antoine, C'est qu'est-ce bien que beau, ça ça, prendrait fait à que la votre gang de microbrasserie chums. pour aller séduire les jeunes? Ah, bonne question. Mais je crois que c'est juste d'aller les rejoindre où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est facile. Moi, quand tu sors en soirée, tu vas aller prendre une caisse de Michelob Ultra, une caisse de Coors Light, une caisse de... Mais je pense que si la première chose qui tombait aux yeux des jeunes, ça serait de la bière de micro. Ouais, mais le prix n'est pas le même. Mais c'est sûr que non. Mais si on est capable de leur faire comprendre pourquoi on boit ça, puis surtout dans un contexte où est-ce qu'on veut boire local, faire des trucs locaux, je pense que d'encourager la micro dans le milieu des jeunes, ça serait bon. Puis surtout de faire peut-être la bière plus accessible aux jeunes pour qu'ils puissent s'initier dans ce milieu-là pour ensuite tomber dans des trucs un peu plus complexes. C'est quoi qui est plus accessible selon toi? Ben, On parle du prix ou. le prix, mais aussi le goût. Parce que si ton père buvait de la Coors, puis que toi, moi, mon père buvait pas de la Coors, clairement. C'est pas vrai, j'en ai bu. Et j'ai aucun problème à dire que j'en bois. C'est juste ça. que je sais ce que je bois. Exact, c'est ça. Tu comprends Ouais. ce que t'as. Mais que si tes parents t'ont élevé dans un milieu où est-ce que quand tu bois de la bière, c'est de la bière que tu vas chercher au dépanneur. Ouais. Mais quand tu vas tomber à boire de la bière, tu vas aller la chercher au dépanneur. Mais si on est capable d'aller rejoindre ces jeunes-là dans un milieu où est-ce qu'on dit, ben, moi, je veux boire de la micro, puis de les encourager à aller à l'épicerie, à aller chez eux, aller dans les dépanneurs spécialisés, d'aller prendre la bière de micro, puis de comprendre ce qu'ils boivent. Je pense que c'est une super bonne façon. Puis je pense que oui, les jeunes s'intéressent moins à la micro, mais est-ce que la micro s'intéresse forcément aux jeunes? Je pense que... De là, ma question, tu sais, mettons, je m'en remets à... Quand j'ai commencé à boire de la bière de microbrasserie à 16, 17 ans, 18 ans, c'était Unibrew. Tu sais, c'était Ouais. Unibrew qui nous rejoignait. Oui, c'était une bière différente, ça goûtait différemment que de la Bad Bleu puis que de la Budweiser, mais il y avait aussi tout le fait d'identité, tu sais. C'était Et tu ne buvais québécois. pas la même chose que tes parents. Je veux pas la même chose que mes parents. Et fait si qu'on- les parents boivent de la micro, ben, la génération d'après nous ne boit pas forcément la même chose. Mais il y avait un sentiment identitaire, c'était québécois, c'était des choses qui nous rejoignaient. Écoute, on sortait d'un référendum, tu sais, donc c'était... Que vous l'identité avez perdu. qu'on a perdu, mais l'identité québécoise, c'est ça. Tu sais, on était jeunes, on voulait des... Tu sais, on était québécois, on Je pense que sentait, exactement, Fait qu'on avait l'impression de participer à quelque chose en ça. achetant de l'Unibrew. Exact. Puis Donc. en fait, je pense que c'est vers cette tangente-là qu'il faudrait prendre aussi, d'aller chercher les jeunes en leur disant ce que tu bois, c'est fait à côté de chez toi.
Puis j'ai beaucoup d'amis, moi j'ai grandi dans ce milieu-là, comme on disait. J'ai beaucoup d'amis que quand on sort maintenant, tu sais, sont rendus intéressés vers ce milieu-là. Ils me disaient, ah, on sort, on va aller boire à la cage, on va aller sortir dans des bars. Mais maintenant, on va-tu à la micro? Là, moi, je viens de Gatineau, on va-tu à la Dérive, on va-tu à Bas-Canada, on va-tu à... Tu sais, de s'intéresser. Moi, je pense que... Moi, je pense que du moment où est-ce qu'un jeune va mettre un pied dans une micro, il va y retourner. Mais il faut juste l'amener à mettre ce pied-là dans la micro en premier lieu. Je comprends, parce que c'est vrai que de toute façon, entre de boire une Coors Light ou ta caisse de bière plus commerciale à un certain prix, on s'en capte. Ben oui, il y a des bières plus légères, mais il y a quand même des bières, comme on boit là, beaucoup plus fortes. Ben, au final, peut-être que ton petit 4-pack de bonne IPA de 473 va te donner une quantité que tu aurais pris avec ta commerciale, puis tu vas avoir le même plaisir à la fin, puis ça va t'avoir coûté relativement un prix qui se ressemble. Parce que maintenant, c'est vrai que les bières commerciales, le prix n'a pas monté avec le reste. Là. Par rapport à où je parle au prix de la micro, il y a un changement quand même. Ben oui et non, parce qu'il y a... Sincèrement, si je regarde le prix au 100 ml, là, parce qu'il faut que le format soit le même pour tout le monde, commercial à monter, même créneau que la portée et l'artisanal, entre guillemets, là. Mais c'est juste que leur base à eux était déjà basse. Ouais. Il y a 10 ans, 100 ml de micro dans les grandes microbrasseries appartenant aux groupes internationaux, on tournait à 70 sous du 100 ml. Maintenant, on est rendu à 90-95. Donc, c'est une augmentation d'à peu près 30%. Dans la micro, c'est la même chose. Mais en même temps, l'année dernière, c'était 6500 références qu'il y avait dans les magasins, dans les épiceries. 6500 références avec des bières à 7 piastres. C'est pas tout le monde. Le pouvoir d'achat a un point. Puis, il y a des brasseries qui s'en sortent super bien. Tu sais, une des brasseries, le Unibrood, il y a 30 ans, c'est le dieu du ciel d'aujourd'hui. Absolument. Ouais. Qualité, accessibilité. Moi, je suis désolé. Puis, Dieu du ciel, il travaille super bien. Tu demandes à JF de sortir 2-3 tonnes, là, puis c'est un carton total. Là. Il nous fait un Robert Charlebois de lui-même. Il a déjà cette espèce de chevelure un peu. Oui, il est déjà là, Rockstar. Il va te jammer ça. Je dirais pas qu'il a un gros nez, mais prends ça comme tu veux. Tu sais, Dieu du ciel, ils le font super bien en allant, tu sais, dans des festivals où il y a le plus de jeunes. Tu sais, je peux pas les nommer nécessairement, mais il y a des beaux mais éléments. c'est ça. Ce que Trou du Diable avait comme la possibilité de prendre comme place ce qu'ils n'ont pas fait, Dieu du ciel l'a fait. Et les deux avaient été approchés à l'époque pour être achetés. Qui a gagné au bout du compte? Parce que la qualité-prix de Dieu du ciel est effectivement ce qu'on pouvait retrouver nous dans le temps. C'était Unibroue. C'était un peu ce que maintenant il y a comme possibilité. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va se lancer chez... Le leader de la microbrasserie au Québec actuellement, c'est Dieu du ciel. Point barre. Celui qui aide le plus toutes les autres microbrasseries, c'est Dieu du ciel. Ouais. ils le font très, très, très bien. Ils le font d'une manière... Moi, depuis qu'ils me payent pour que je dise ça, là, ça me fait tellement... Non, malade. Ils ont renippé leur image il y a quelques années. Oui, ça avait été compliqué, ça. Ça a fait parler beaucoup, ça. Ben oui, mais ils sûrement du monde s'impliquent dans qui des connaissait festivals où il y a des jeunes, des festivals un peu plus alternatifs, Ouais. mais ils peuvent être aussi conservateurs dans des places pour des bonhommes. Tu sais. Mais ils sont bons, leur marketing, tu sais, avec les Marketing, publicités, là, ils vont écœurant. chercher un Zach Bull, qui, tu sais, ils vont chercher des Écœurant. influenceurs, du monde du web qui vont chercher beaucoup de gens de tous les âges, tu sais, dans leur piscine de Cannes, les festivals, Ben, Tu sais, les Pat, sons bons, tu sont me bons. demandais tantôt comment aller rejoindre les jeunes. Le numéro 1 aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ouais. T'as pas le choix avec les réseaux sociaux de faire de la pub. Tu sais, exact, comme Zach Bull. Zach Bull, c'est un Dieu peu du ciel, absurde c'était comme mot, parfait. mais ça pogne chez les jeunes. Ah, Toi, tu fais Dieu du ciel. Zach Bull. Zach Tu Bull. iras voir ça. C'est un Zach gars, Bull, c'est un... envoie-le-moi, crème. Je La t'envoie maillot. des trucs niaiseux, tu m'envoies juste un petit genre de Ça, c'est, file. tu sais, il a sorti sa Ça, je suis maillot. super inspirant à 2h du mat, je lui envoie des reels, puis le lendemain, je fais « Qu'est-ce que je suis calme d'avoir envoyé ça? » Mais c'est un Zach humoriste. Bull, c'est un humoriste / influenceur qui fait de la pizza mayo. C'est de comme la s'il pizza quoi? Pizza mayo. il mange de la maillot. Il a sorti une maillot avec Fireburn, il a sorti ses maillots. C'est comme s'il avait l'impression que c'était un gars de 8 ans. Fait qu'il a 30 ans, il agit comme un enfant, puis c'est juste, tout est parfait. L'humour absurde. C'est de l'amour absurde au plus haut point. Mais c'est drôle. Mais Dieu du ciel est allé chercher direct cette personne-là pour faire « Hey, on va jumeler l'absurde avec notre Ouais, bière. ça, c'est une bonne idée. Mais Nibro, ils ont C'est choisi beau, un tu sais. dude là, qui fait des recettes avec son chat. Là. Ouais, mais en Ouais, fait, c'est Jean lui, Piquant, partout, Jean Piquant, là. Ouais, mais c'est ça. Plein d'autres. Quand Nibro m'a écrit en disant « Hey, ils ont fait un truc », j'ai répondu en disant « C'est qui ce gars? » Mais c'est ça, mais c'est parce que c'est pas la clientèle, c'est pas toi que ça va chercher. Non, non. C'est justement les plus jeunes qui le connaissent, Ouais, puis qui vivent ça, puis c'est Puis on, parti.
On m'a dit qu'il avait un air un peu. Fait exprès d'avoir dans le Ouais, fond, c'est fait toi, que mais d'avoir là, la J'ai trouvé ça normal. Moi, j'ai dit, le gars, il sourit. non, il sourit jamais. Non. Jamais. Comme toi, il y a 20 ans. Oh, c'est tellement pas vrai. Je t'agace. Ben, quoi que ça Assez dépend. que ça. Mais c'est vrai, quand je. Non, mais ça, c'est un point, c'est vrai, ça. Quand je suis dans ma bulle, ça arrive assez Agace. souvent, hein, Tout va bien? j'ai l'impression. On fait une petite tournée, les gars? Ouais, Je peux aller la chercher. Max, tu mets la tournée du patron? Merci. Ce soir, c'est toi le patron. Comme ça, après, l'autre tournée du patron, c'est lui. Allô, Max? Tu vois avec la patronne pour le reste. Ouais, s'il vous plaît. Colle chez nous. Et je sais plus dans quoi est-ce qu'on était, là, mais effectivement. On c'est ça s'apprenait que c'était qui les influenceurs. Puis c'est ça que tu l'as bien dit, c'est vraiment Ouais, mais- ça. Va chercher ce qui marche, puis joins-toi à ça. Tu sais. On me dit, Phil, t'as été le premier influenceur dans la bière. Je suis pas sûr. Je sais pas si. D'abord, le terme influenceur, Ben, pour moi, je le vois sur est-ce que ce que tu produis donne la chance d'influencer les connaissances des gens et est-ce que les gens découvrent pas? Ah, voici. Je sais pas, ouais, mais tu alors sais, c'est le terme influenceur que je trouve qui est Exact. galvaudé. là. mais c'est dans C'est un l'optique nouveau de. terme. Ça n'existait pas quand tu as C'est commencé ça, c'est plus influenceur. informateur qui influence nos connaissances puis nos désirs de goûter des trucs et non. Ouais, dans mais PA aussi l'influenceur. le fait, toi aussi tu le fais, ça. Hein, et en fait, celui qui influence le plus en ce moment, c'est lui. Ah, lui, il a- Dit-il en J'ai hochant même la pas tête. d'Instagram. Non, mais toi, tes Ben, je n'ai un, connaissances mais je sais pas comment tes marcher. connaissances en informatique sont incroyablement l'inverse de tes connaissances en bourse et en bière. Ouais. Mais tu sais, vice-versa. Tu sais, on me dit, Phil, t'es souvent au vice. Ben oui, mais Ken, le vice, c'est la place. J'ai découvert la micro ici. Ben oui, mais Les c'est ça. premiers bars quand j'étais Moi, arrivé à Montréal, j'ai fait je mes suis venu ici. formations, des conférences ici, on a fait des soirées ici. On a fait Des podcasts ici. On a fait des podcasts ici, on a fait plein de trucs ici. Moi, j'ai tout vécu, des brosses, à en avoir mal à la tête, à des moments mauvais, à des mauvaises dates, à des très bonnes dates. Parce que c'est une des plus belles terrasses pour avoir une date fou, tu sais. C'est vrai. D'accessible, puis c'est un beau petit coin, Puis, c'est le fun. au bout du compte, tu me demanderais, après 20 ans, c'est quoi mes 20 prochaines années? Travailler qu'avec des gens que j'ai envie de voir. Ouais, c'est bon. Mais c'est Travailler justement. qu'avec des amis, de nouveaux amis, d'anciens amis, de futurs amis. Mais tous ceux qui n'ont pas envie de travailler ou que je considère que travaillent mal, je n'ai pas envie de travailler. Fait qu'après 20 ans, c'est ça que tu te dis. Là. On voit les 20 ans, l'évolution. De... Ben, ça fait 10 ans que je me le dis. Il y a eu 50 COVID. Ouais, mais attends, tu sais, en tant que justement 20 ans, l'évolution de tout ce que tu as créé, ce qu'il y en est, le marché, je veux dire, t'es une des personnes qu'on peut dire l'évolution du marché. Je veux dire, est-ce que tu peux voir un peu la partie quand les gens disent, les gens dégustent, puis c'est une façon cyclique de faire comme lager, IPA, stout, à revenir au lager, oui et puis non, l'évolution de tout ça, il y en a-tu une vraiment? Après 20 ans, J'adore quand on s'obstine avec ça. Ça fait. Quand j'ai commencé Bière et Plaisir, je pensais pas me rentrer autant dans le marché et avoir cette. On m'a donné un peu le rôle en disant Phil, t'es notre analyse de marché indépendant. Ah ouais, explique-nous comment ça marche. Puis pour finir, je l'ai pris parce que j'ai une grande gueule. Mais parfois, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui soit pas d'accord avec moi, mais qui arrive avec de l'argument. Je suis pas d'accord pour être pas d'accord. Non, ça c'est plat. Ouais. Et en disant, Phil, t'arrives avec une opinion, moi j'arrive avec une autre, etc. Ça, j'adore ça. Donnez-moi-en, là. On va passer des soirées extraordinaires. Je vais avoir un grand respect pour des avis divergents, etc. Parce que c'est ça qui crée la culture et c'est ça qui fait avancer tout le monde. Puis, dans les congrès de la MBQ, on m'a déjà demandé de donner mon avis, puis à un certain moment, j'ai senti que c'était Villard. Ah ouais, on sait ce qu'il va dire, faut parler aux détaillants, faut ci, faut ça. Puis à un certain moment, je me suis retiré de ça en disant oui, pas les gars, là. Moi, je me lève pas le matin en ayant la Bible dans les mains et en voulant prêcher toute l'Amérique du Nord, là, dans le sens que on se calme. Mais à un certain moment, il y a des choses qui sont vraies. Et quand tu regardes le marché d'aujourd'hui, on est en 2026, les brasseries qui sont proches de détaillants, que ce soit les petits, les moyens, les grands, hein, c'est les brasseries qui performent le mieux. Fait que c'est une réalité. La bière a vécu une bulle. On a vécu une bulle spéculative dans la microbrasserie qui a explosé il y a 2 ans. Ouais. Et la COVID a fait en sorte que ce soit quelques années supplémentaires, sinon ça aurait été probablement bien avancé. Cette bulle spéculative-là a fait en sorte qu'on a énormément de mauvaises habitudes de mise en marché qui ont été développées dans les microbrasseries. On va faire une radeleur. Pas de stress, faisons-la.
Le marché est extrêmement difficile actuellement. Je le sais. On essaye des projets, nous aussi. Et on est confronté également en tant que distributeur, fournisseur, agent, etc. Entre autres, fait ton mix en magasin, des produits. On le voit, le marché est extrêmement difficile. Mais il n'est pas difficile. La microbrasserie est en augmentation. Il est difficile parce que les gens qui actuellement tiennent ce marché-là ne s'y intéressent plus. C'est ça le problème. Le détaillant, l'épicier, la micro, c'est une statistique de statistiques. La bière, dans un magasin, c'est 4%. La micro, si tout va bien, c'est 20%. Et là-dedans, il y a une moyenne de 60 à 80 marques. Donc, c'est un 80e de 20% de 4%. Fait que, et les détaillants spécialisés en arrachent parce que leur marge augmente. Leur marge, bon, un mot là-dessus. Leur charge augmente. Mais ils ont parti un projet avec des marges qui sont en moyenne entre 25 et 28%. Fait que ça prend du volume. Un spécialisé doit faire du volume pour pouvoir sortir une marge décente. Mais ça existait avant Tite-Fret. Tite-Fret a voulu augmenter sa marge. Il faut que ça gueule. Mais ça existait avant Tite-Fret. Ça existait avant tout. Moi, le premier détaillant spécialisé qui m'a dit, Phil, je fais que de la bière. J'ai dit, Chris, c'est parce que ta marge, elle est courte. Mais il faut que tu tiennes à 40% de marge. Je peux pas le faire, je vais aller sur le volume. Le volume, c'est top. Ouais. Alors, COVID a aidé beaucoup parce que COVID, avant la COVID, celle qui achetait la bière dans le couple, celui qui achetait la bière dans le couple, c'était celui ou celle qui faisait l'épicerie. Statistiquement parlant, c'était plus souvent la femme. Donc, elle achetait la bière de monsieur. COVID oblige, monsieur est plus là. Donc, monsieur, quand il allait faire le plein, il achetait sa bière. Donc, si on regarde les stats de vente dans la COVID, on se rendait compte que les dépanneurs attachés aux stations essence, etc., avaient une augmentation d'achat de caisse de 24, et tout de même. Puis la micro s'est positionnée en disant « faut qu'on sauve le Québec ». Donc, on a tous commencé à boire comme des cons pour sauver le Québec. Mais ça fait avant, parce qu'il est arrivé, on a dit « bon, ben, le Québec, il est sauvé, donc on va passer à autre chose ». Donc, on a perdu une génération de consommateurs de COVID qui était la jeune génération qui aurait dû, pendant les 3-4 années de COVID, découvrir une génération, c'est 5 à 7 ans. Donc, découvrir un petit peu le marché, etc. Mais c'est pas juste la bière. Le vin, les spiritueux. La SAQ, en ce moment, elle se targue en disant « ah, nous, on est à plus 3% de vente. » Oui, mais t'as augmenté de plus 3% tes prix. Ouais. Et si on regarde en nombre de SKU, et ça, c'est une source confirmée parce que j'étais dans un congrès et j'ai posé la question à la SAQ. Si on regarde au nombre de SKU, il y a une unité de moins dans le panier. Donc, on a une bouteille de moins dans le panier, mais on arrive au même prix. Les prix ont monté. On ne peut pas faire ça chaque année. Hein? Non. Fait que le marché est en train de changer. Mais les gens qui s'intéressent au marché ne s'y intéressent plus de la même façon. On a de moins en moins de passionnés dans les détaillants. On a de plus en plus d'exécutants. Nous avons l'arrivée de la mer à boire. Ben oui. Ça, tu voulais un pionnier. Oui, c'est ça, ça. c'est un pionnier. Tout un. Un Bonjour, vrai. pionnier. Ça fait Bonjour, 10 pionnier. ans qu'il dit qu'il faut qu'il arrête de travailler, puis il est encore là. À venir boire et manger. Il C'est travaille vrai, plus. fini, René? T'as vendu la brasserie, c'est ça que tu dis? Qui? Molson? T'as vendu la brasserie à Molson? Prends le micro, viens-t'en, viens. Donne-moi le sang à boire. Mais je pense aussi, Asperger à la bouche Ah, mais pleine. Antoine, tu peux rester si tu veux. T'as fini? Merci, mon grand. Antoine, merci Antoine. beaucoup. Merci. Antoine. Bon. 20 ans, c'est rien. On est les jeunes, maintenant, on va voir le vieux. Bonjour, vous êtes qui, vous, monsieur? Monsieur de la mer à boire. Bonjour, monsieur J'ai Nomaire. déjà servi. Ça trahit votre âge. Vous avez déjà été sur le podcast ici. Là, quand tu cherches des sources d'inspiration, tu sais, on fait les 20 ans de Bière et Plaisir, là. Ben, Hey, c'est vraiment- bonne fête. Ben, merci fête, beaucoup. Phil. Ouais. Santé. Bravo, Phil. Bonne fête. Merci parce que Merci à t'as été vous. un beau tournant dans ce beau belles marché. années. Santé. Ils nous ont emmené beaucoup à des plus Ben, jeunes. C'est pas juste moi, c'est Marie-Joëlle. Non, mais c'est un tout. c'est Mais la je parle de gang, l'équipe de c'est- Bière et c'est Plaisir. tout le monde. Mais Ouais, mais là, ils n'ont pas le temps de faire un cheers à tout le monde. Là. Donc, Non, c'est vrai. Tu le feras plus tard. Mais moi, il y a des gens, Mario Dair n'est pas ici. il y a des gens qui, il y a des gens qui sont. Je Comme voulais les gens sortir que un je peu. connais, tu sais. On en a parlé, ouais, c'est ça. Il était. Son nom a été mentionné. Ouais, mais. Oh non, on va rester. Il y a- C'est enregistré. C'est enregistré. Filmé. Je suis en train de te faire un beau compliment. Il y a des gens dans le milieu qui ont vraiment creusé la voie. Là. Tu sais, il y en a qui ont pavé la voie. Puis Mario, c'en est un. Mario, il a pavé une voie. Là, puis, Pas juste une voix. tu sais, tu sais. Mais tu sais,
Mais en 2004-2005, Mario, c'était notre référence. Tu sais, Ben ici, oui. il venait faire il venait faire il venait indiquer notre staff des conférences, puis il venait faire des formations à mon staff, sa microbrasserie en 2005. Il a développé tout un vocabulaire. Ah oui. Merci. Tout un vocabulaire. Et donc, tout ça Et pour donc, dire Phil que... est arrivé dans Bill le est décor. arrivé avec un vocabulaire plus compréhensible. Moi, ça? Alors, c'est ça. Moi, j'ai inversé les phrases à Mario. Puis là, ils disent, ah, c'est ça que voulait dire Mario. Wow. Mais c'est vrai que Mario, il a toujours eu son style un peu littéraire. Mais ça a fait énormément de choses intéressantes. Tu sais, on a des gens dans le milieu en 20 ans. Là. On a eu Stéphane avec son journal. Stéphane Morin? Oui, comment il s'appelle son journal? Euh, La crime, ça va bien. Hein? le terroir. Monsieur Terroir, mais il Monsieur s'appelait pas... Terroir. Monsieur Terroir, mais... C'était ça, monsieur Dumont. Lui, Bill le terroir, donc. lui, il a bien montré la diversification. Tu sais, il a vraiment été dans toutes sortes de champs. Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu donnes le micro, c'est à toi. À moi. Ouais. Ah, je pensais que j'animais. il a vraiment beaucoup diversifié. Il fait deux podcasts, il sait tout comment ça marche. Beaucoup diversifié les communications, peut-être en délaissant le rôle central de la bière dans Ouais, mais plusieurs tu décors. sais, il y a eu ça, il y a eu dernièrement, il y a une couple d'années, il y a Baron Mag aussi. Ouais. Baron Mag qui arrive avec une autre approche. Il y a eu l'univers de la bière, je l'ai nommé, il y a eu Les coureurs des bois? le coureur des bois, Martin, des bois. forcément, Martin. Il y a à l'époque, j'étais deux. Il y a eu David. un autre Les site, frères Atman, les frères Atman les aussi. frères Hartmann aussi, et il y a un autre site Ah ouais, internet, frères Hartmann. Le temps d'une pinte. Attends une pinte, ouais. Le temps d'une bière. Le temps d'une bière. Temps de Le temps pain d'une sur une pinte, autre c'est belle à place. Attends Trois-Rivières. une pinte, c'est Trois-Rivières, c'est le fun. On Mais va ce voir. qu'on- Ouais, mais c'est fun. ce qu'on peut dire de Martin, c'est qu'il a élevé le niveau littéraire de la bière. Voilà, oui. Il a été capable d'écrire d'une façon où la bière a atteint un statut inégalé. Ses premières publications, c'était un chef-d'œuvre à la fois de littérature, mais aussi les photos. Les photos étaient extraordinaires. On Ah est ouais, passé mais de c'est- livres un petit peu amateurs à un livre achevé. Tu sais. Ah ouais. Ouais. Non, mais de toute façon, même Martin a été chroniqueur sur Bien Plaisir, puis même ses articles. Tu sais, il envoyait des trucs. C'était Seb, mon associé, s'occupait de tout ce qui était texte, etc. Fait que moi, je voyais les textes au moment de valider le journal au dernier. Tu sais. C'est arrivé 2 fois où j'ai fait non, on peut pas diffuser ça parce que l'information transmise par une chronique, je parle pas de Martin, je parle d'un autre chroniqueur, elle était fausse. Je le savais, mais je pouvais pas en parler. C'était une confidentialité qu'on m'avait fait. Fait que je pouvais rien dire. Fait que je savais que c'était faux, mais fait que là, on a commencé à regarder ça, tu sais. Mais, et là, j'avais mis un veto en disant, mais non, on sortira pas ça, mais sauf que mon associé, il tente à marquer, parce qu'il se dit, hey, j'ai fini de monter le journal, tu sais, mais on a envoyé les textes. Martin a toujours donné des textes. Tu sais, on a des gens dans le milieu de la bière, que ce soit Martin, que ce soit, à l'époque, on avait aussi, tu sais, Vlad a commencé les accords bien dans le journal. Ouais, c'est vrai. Vlad a eu l'idée de Ouais. faire son truc de cuisine, comment il avait appelé ça? Rage Against the Cuisine. Rage Against Ouais. the Cuisine, parce qu'on a travaillé ensemble sur des trucs. Vlad, je l'ai fait éplucher 6 kilos de chocolat à coût de 50 grammes. C'est ça, la photo. on avait une photo C'est partie. pas toutes des lints? C'est des des chocolats petits chez carrés de Costco, mais c'est parce que je faisais une fondue au chocolat pour les brasseurs. Puis Vlad, il m'a dit, je vais arriver en retard. Je dis, ouais, regarde, il n'y aurait plus rien à faire. Puis quand il est arrivé, on avait fini. Puis il reste juste le dessert à faire. Il me dit, ah, je peux faire. Puis j'ai écrit 6 kilos de petits chocolats, puis je lui ai dit, vas-y, déballe. C'est sûr que j'aurais pu l'acheter en vrac. C'est bien plus drôle, ça. C'est bien plus drôle de voir Vlad. Tu l'es en retard, bienvenue, mon cher, tu sais. Ouais, puis il avait de bonnes raisons. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens, des pionniers qui sont là depuis longtemps, puis René en est un. Ben oui. Tu sais, Mais moi, j'ai jamais écrit un article. mais Non, chacun mais- sa force. Mais moi, ma contribution, ça a été avec le temps, le temps d'une bière, qui, pendant la pandémie, j'avais enfin du temps, puis je me rendais compte que le gars, il avait accès à un studio d'enregistrement d'un niveau incroyable. Je me disais, je vais travailler du contenu, puis je vais aller enregistrer un podcast de niveau, en tout cas, techniquement, professionnel. Pas le mien, là, c'est ça que tu veux dire? Jeff Frances, viens-t'en. Pas le tien. Pas en direct du vice Pas en direct. avec du bruit et Avec tout, là. du bruit, avec
manque de lumière. Alors, et il est censé avoir une caméra là, mais je sais pas si jamais. elle fonctionne ou pas. Elle n'était pas GF-proof. Ouais, c'est ça, ouais, je sais. Ça, c'est- Une minute. Non, non. Mais là, On voit-tu Jeff dans la caméra? Ouais, on va le voir. On va t'en donner un On autre. voit Jeff qui regarde la caméra, mais c'est pas la caméra qui regarde Jeff. Tiens, Je tiens, fais que ça, mais oui, on je devrait fais mes voir ça. recherches, tu sais, je reviens dans mes réflexes d'historien, je lis 3-4 livres, je monte tout un podcast, puis je me dis, je vais parler avec un historien, puis et là, j'arrive à la première émission, et là, moi, mon contenu était super structuré, puis j'avais un message à passer, puis je voyais le temps qui avançait. Et là, lui, il voulait faire du divertissement à travers l'épisode. Il faisait des digressions, j'étais là. OK, oui, je comprends que ce que je dis, c'est peut-être pas si divertissant, mais là, on va pas dire n'importe quoi non plus. À travers les choses intelligentes. À travers tout ce que j'ai monté. Puis la première émission, ça a été un petit peu ardu de garder la ligne. Après ça, ben, on s'est entendu un petit peu mieux dans la deuxième. Puis j'ai réussi à passer le contenu. Je me suis dit, ben, ça va faire du contenu vidéo que je vais mettre sur mon site web. Ouais. Puis que les gens vont voir. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la littérature, puis je l'ai mis dans des mots, puis je l'ai... Puis, curieusement, j'ai croisé souvent des gens qui m'ont dit, j'ai écouté ton podcast, ce que j'ai appris sur l'histoire de la bière, je savais pas ça. Je savais pas que c'était ça l'histoire de Molson. C'était une version de l'histoire de Molson. Puis j'ai vu l'intérêt des gens pour la bière avant les micros. Et quand les histoires sont belles, il y a de l'intérêt. là. Puis, Ouais, puis que le contenu vaut l'écoute, et tu sais, c'est intéressant. et moi, mon Version fil végétarienne. mon fil conducteur, c'est que ce qui s'est passé avec les microbrasseries, c'est répéter l'histoire 150 ans avant. On est revenu à des sources, on est revenu à des façons de faire. Fait que, pour moi, quand on étudiait l'histoire, quand on parlait de l'histoire, on avait les sources d'inspiration pour les brasseurs. Puis on voit le retour des bières de tradition, on voit toute Ouais. la richesse qu'il y a avec ça. Pour moi, c'est juste une revalorisation de notre civilisation brassicole, tu sais. C'est drôle parce qu'on voit des jeunes, tu sais, bon, ben, j'ai 40 ans, mais des plus jeunes que je sers, mettons, parce que je travaille, puis même chez vous, c'est la même chose, puis là, tu leur sers quelque chose de classique, tu sais, une bonne duvetterie, peu importe, tu sais, mettons, moi, la Charna chez vous, c'est le classique des classiques, puis tu fais, puis ils sont là, aïe, aïe, c'est bien bon, c'est céréales, c'est, puis là, tu fais comme, oui, mais c'est parce que c'est ça de la bière, tu sais, c'est de là que ça part, mais les gens ont tellement goûté avec ce qu'on fait aujourd'hui. Non, René, ce truc, c'est les IPA. Là. Ouais. Attends, René, c'est quel nom de ta brasserie, toi? La mer à boire, mais j'ai jamais réussi à faire la bière assez amère. Hey, hein? Merde, excuse-moi, René, je confonds. Hey, enchanté. Bonjour, on essaye de faire des IPA, mais ils sont jamais assez amers, fait qu'on a fait des lagers. là. De lager. mais Aussi c'est amer beau. que les IPA, puis là, tout le monde capote. Ah, c'est ça, mais là, c'est beau de voir ça, tu sais, on est ailleurs, mais on revient, mais là, tu l'as dit, on revient. À un moment donné, il faut revenir en arrière, puis... Mais c'est vrai qu'il a raison, c'est cyclique, qu'on revient. Exact. Ah, sérieux, en ce moment, je tripe à boire de la lager à 3,8 %. Ouais, puis c'est parce que la qualité aussi est rendue phénoménale dans ce qu'on vit au Oui. Québec. Tu sais, il y a On un va- temps, on va se le dire qu'il y a un temps, il n'y avait pas grand monde qui était capable de faire Mais, ça. Jeff, viens-toi Des ici. règles de l'art, J'arrive. là. Ben, Tu sais, c'était les banques de levure. L'accès aux levures a été longtemps un problème pour les microbrasseries. ouais, parce que Ouais, c'est ça, vrai c'est que vrai. c'est le goût vient de là. Ben, Surtout, pas juste ça, surtout mais dans pour le une sens... lager. Oui, exact. C'est sûr que si tu fais une IPA, ta levure, on s'en fout un peu, mais si tu fais quelque chose qui est dénudé, si ta levure n'a pas la bonne signature, ça fonctionne pas. Oui, c'est Mais ça. il y a un podcast qui existe. Il y a 2 podcasts qui existent sur IPA Podcast qui ont été faits à la mer. On a eu du fun. Si- quand Rajon commence à raconter ses histoires, et, écoute, Faut qu'on en fasse moi, un autre, on a d'ailleurs. été extrêmement privilégiés d'être là, parce que les gars, là, écoute, ils ont fait de la contrebande de levure dans les années 80. Ah ouais, hein? Dans les années 90. Ah ouais. Ah oui, mais quand tu vois tu sais, c'est ça qui me fait rire, c'est quand t'as une jeune brasserie qui dit, moi, je révolutionne le monde parce que j'ai de levure que personne n'a utilisé, que j'ai commandé via UPS. Tu sais, tu dis, dude, il y en a qui ont failli être en prison en Tchéquie parce qu'ils ont ramené de la levure dans l'avion, là, tu sais. Ben, c'est pas Jérôme qui avait ramené l'effet Weizen pour faire son effet Weizen Ouais, ouais. dans son veston dans l'avion. Jérôme avait les ramené la éprouvettes de levure. levure. Jérôme avait ramené la levure de la Hefeweizen de Bengel, d'Allemagne pour faire la Hefeweizen. Ah Ouais, ouais. ouais. Il l'avait amené sur elle, mais on est avant 2001, là. Ouais. Donc, il se baladait avec des On chiottes de est, levure. on est même
début 90, là. Tu sais, Oui. La première levure de lager tchèque, elle a été ramenée, je pense que dans une bouteille. En 90, ouais. Ben, il y avait. M. Rajat avait développé une technique pour. Pour voler la levure. Ça, c'était Technique de vol. facile de voler la levure. Il suffisait de dire je brasse maison, est-ce que je peux avoir un échantillon de levure? Puis vu qu'on promettait à la brasserie d'exporter, ben là, on était déjà dans les bonnes grâces, fait que c'était rien de donner la levure. Mais puis là, Ouais, tu puis en décupes ta Europe- levure, puis tu te Mais en fais des Europe, ils générations, puis t'es parti. En Là, Europe, tu ils sais. s'en foutent. Tu veux de la levure d'Orval, elle va frapper à la porte du monastère. Mais ce qui est drôle avec cette levure-là, la levure Tcherna, c'est qu'elle a été kidnappée, si on veut, en 90. Elle était en dormance et réutilisée seulement à partir des débuts des années 2000. Et quand j'ai été à la brasserie, en 2003, Ils n'avaient plus cette levure-là. Oui, ils l'avaient plus, ils l'ont jetée. Ils ont dit, pourquoi vous gardez cette levure-là? Ça fonctionne pas, cette levure-là. C'est une levure qui a une durée de vie trop courte. Puis eux, tant qu'ils étaient sous le système communiste, cette levure-là, cette brasserie-là répondait qu'à des besoins locaux. Donc, Ouais. la bière qui durait pendant 3 mois, c'était correct. Ouais. Ça n'avait pas besoin de durer plus longtemps. Ils Attention, t'es en stockaient train de dire pas. que tu fais de la bière de communisme depuis 2000. Oui, on fait la bière de communiste. Je veux de même. C'est comme ça que Québec solidaire est rentré, là. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'événements publics chez vous. Ah, ça passe par la levure. Ça passe par la levure. On n'a pas juste multiplié la bière, on a multiplié les votes. Donc, La Donc, levure multipliée. qui a eu un problème de diastaticus puis qui a reçu la CAQ dernièrement? Une blague de geek. Ouais, ouais. Ah, là, je t'ai Wow. pas suivi, Il y là. en a eu qui ont eu des problèmes avec ça. C'est que c'est ça. Il n'y avait pas la carte. On a introduit Jean-François Pilon. Oui. Hey, c'est moi. Allô. Allô? Bienvenue sur le podcast. Non, il a Mike. son micro, Gardner, René Je Gardner. suis le seul qui est à l'ancienne parce que je comprends Mike, pas ok. comment ça marche. Un micro-cravate. Parce qu'on a un micro qui est comme ambulant, mais comme je sais pas qui va faire. Jeff et moi, on se connaît depuis 15 ans facile, Ah oui. au moins. Ouais. On était beaux, on était Ouais. jeunes. On a voyagé ensemble, Jeff est chroniqueur. Jeff a accepté de revenir parler de spiritueux sur notre site web en janvier, parce que c'était à la grande dégustation cette année en disant Oui. On n'en parle plus au Québec. Ça prend des gens qui parlent, mais En t'as pas effet. l'impression que, tu sais, moi je déteste l'influenceur qui est en train de sortir son chien et qui fait oh, mon chien est malade, mais heureusement, je peux vivre grâce à. Et là, il sort une estime marque de marbre parce qu'il a été payé pour ça. Moi, ça m'énerve, ça. Fait que j'ai besoin de gens qui parlent avec le cœur de choses qu'ils ont envie de dire, puis c'est très important. Puis Jeff en fait partie depuis de nombreuses années. On a fait des podcasts à l'époque où les podcasts n'existaient pas. On a fait des voyages ensemble. De beaux voyages. Je l'ai vu s'énerver avec une coupe de distillerie qui racontait de la marde. Ah ouais. Oui. Pas au Québec, non? Mais ça aussi. Non, là, mais... non, non. Ben, On était Ben, chez Jeff, non, mais j'aime, était- j'aime comment t'as eu une belle introduction de la part de Merci, Philippe oui. là-dessus. Mais, toi, en tant que ton background, tout ça, cette passion-là vient d'où pour qu'on puisse ajouter à toute cette J'ai oublié de information-là? dire. Alcoolique Wow. anonyme, 22 janvier 2004. Moi, je suis Dépêche-toi. tombé dans le whisky à cause du cidre. OK. Ben, je suis un amateur de cidre. Ouais. J'aime la bière depuis. Ma première bière de micro, c'est la Cap Tourmente. Fait que c'était la première bière de micro point au Québec. OK, ouais. Ben, disponible. Il y a une, Disponible at large. Ouais, ouais. Disponible at large. On voit le lien. On voit le lien. J'habite à 10 minutes à pied de chez McCaslin. Peter est un ami. Fait que j'aime déjà la bière de microbrasserie, mais le cidre me fait capoter complètement. 96, un peu avant 96, avec mes chums, mon frère, ce qu'on faisait à l'époque, on trouvait un pub qui avait du cidre, OK. puis ça devenait notre pub officiel jusqu'à temps qu'ils nous disent qu'il n'y a plus de cidre. Ah ouais. Ça pouvait durer 2-3 semaines, notre affaire, mais à un moment donné, tu sais, à cette époque-là, le cidre n'était pas ce qu'il était. En effet. Fait que, on s'amusait. 96, la loi change, mais on ne sait pas. La loi change. Si tu veux des cidres, tu veux vendre du cidre au Québec, il faut que ce soit fait avec des pommes du Québec. Fait que les cidres anglais, les C'est cidres un petit peu irlandais. logique. C'est un petit peu logique, mais en même temps, ça freine bien des affaires dans le marché. Oui, parce que Si tu historiquement regardes- parlant, Ouais. les cidres anglais avaient le droit de rajouter de l'eau. Oui, il y a plein de choses. Les Irlandais sont encore comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Irlande, tu veux boire du cidre, rajoute de la glace, parce que sinon, c'est pas buvable.
Mais ça fait que les grandes brasseries en Amérique ont souvent des cidreries, puis ils parlent de cidre. Fait que le marché, si on regarde depuis 15-20 ans, le cidre augmente d'à peu près 10-15% par année partout, sauf au Québec. Fait que ça amène certains freins. Par contre, ça fait qu'on fait du Christy de bon cidre au Québec. C'est absolument. On a des cidres, on n'a pas trop. C'est sûr qu'il y a certaines traditions normandes, bretonnes. Ouais, la mais les Galicie. cidres fermiers, j'en prends, j'en laisse. Là. Tu sais, quand ça 100% commence- d'accord avec toi. Quand t'as vraiment l'impression de frencher une vache, là. Ouais, bien sûr, on en J'allais dire, quand tu manges pense, une si on belle de pense foin qu'un fond de je pomme. mets des sets, Tu on sais, pense j'adore le cidre, mais Milton, attends à moi, les gars. Là. Mais l'adjectif fermier. le somnambule. Ouais, somnambule. Caroline, c'est Ben, du bon capsule stuff. temporelle aussi. Alors, vous Oui, l'avez oui, pas oui, entendu, oui, là. oui, oui, oui. Ouais. Puis c'est intéressant parce qu'il Ouais. amène en plus une espèce d'esprit comme le vin, Ouais. avec des monocépages, dans le fond, des monovariétés. Fantastique. Il y en a une couple, là. 96, plus de cidre. Puis à un moment donné, un des pubs où on allait souvent, il dit, regarde, JF, t'en trouveras pas de cidre. Fait que je suis triste. Donc, t'as noyé dans le Dans le scotch. whisky. Un de mes chums me dit, attends une minute, je m'occupe de toi. Il est allé me chercher un whisky que je connaissais pas du tout. En base de pommes. Qui, aux pommes. Non, Un whisky de pomme. Non, non. C'est sûr. non, c'est un Lagavulin 16 ans. Je me suis mis le nez là-dessus. Parce qu'il dit cidre, dit whisky Ben, fumé. c'est parce que Attends, t'as commencé côté fumé. à Avec Lagavulin Lagavulin 16 16, et toi. j'ai adoré. Je me c'est suis mis sûr. le nez là-dedans, puis ça sentait comme quand j'habitais à Châteauguay, j'avais 8 ans. Tous mes voisins brûlaient leurs feuilles à l'automne. Ouais, parce c'est que ça. l'environnement à l'époque. Hein? OK, fait que, à toutes les fois que tu buvais un cidre, tu prenais un cigare en même temps. là. C'est de là que le... D'une shot. OK, D'une c'est shot. bon. D'ailleurs, si vous avez jamais essayé ça, Cidre et une cigare. bonne pinte de cidre sec, Ouais. puis tu mets une once de, tu sais, une pinte, tu mets une once de Lagavulin là-dedans. Ah C'est ouais. comme si tu venais de faire vieillir On a fait 12 l'inverse. ans ton cidre dans un tonneau. On a C'est déjà fait magique. une fois l'inverse, puis... Un once de cidre dans du Fois Lagavulin. l'inverse. Puis, Ah, j'ai une pinte de Des histoires, on a, notre meilleure histoire de levure, c'est avec toi. Ah, On est chez Maker's Mark. Maker's Mark. Ah ouais, mais ils ont fait une bière avec ça, Ils d'ailleurs. nous ont fait visiter de la cave au grenier. C'est pas là que t'as la photo en plus qui passait avec... Oui, Ouais, on a dans la une photo série. avec ça. Ça, c'était drôle. Ce gars-là, on est un samedi matin, il est 8-9 heures. Il commence la visite officielle. À un moment donné, il dit OK, vous biberez s'il faut. Guys, who the fuck are you? Là, on est comme, tu sais, on se regarde tous les deux, qu'est-ce qu'on a fait? On est des gens sympathiques. C'est Ça, on Il est dit, moi, soif. là, je suis VP formation, puis on m'a demandé de venir un samedi matin à 9h. Je suis supposé être en congé C'est des contacts à pilon, pour ça. deux gars du Québec. Vous êtes qui? Fait que là, ben, Phil dit, ben, j'ai un journal. JF, c'est mon chroniqueur whisky. Alors, fait que ça a commencé de même. Fait que c'était comme... Ah non, il nous a amenés, là, on tassait les fils d'araignée dans le Non, mais, sous-sol, non, mais au début, il a commencé à nous faire une visite, genre, on est chez Maker's Mark, on fait du whisky, voici la colonne, Ouais, voici les ouais. fûts, on met ça là-dedans, puis that's it. Tu Il y a vas certainement- poser des questions. Non, certainement, il arrive et dit, ouais, on a une levure qu'on utilise depuis, Ouais. depuis 150 ans, blablabla. Il me balance sa bullshit corpo, tu sais. 100%. Puis là, je dis, la levure, elle est où? Elle me dit, ben, elle est dans une armoire. Je dis, OK. Il me dit, tu veux-tu la sentir? Je dis, ben, ouais. Puis là, je commence à sentir la levure, mais tu sais, c'est en levant. Ça sent, là, la vieille blanche allemande. La vieille, mais tu sais, je pourrais dire une inspiration de la Torulaspora del Brueiki, qui était la souche de levure allemande. 100%. Là, moi, je suis là, puis je fais, Chris, c'est de la levure de Weizen, ça? Puis le gars, il me fait, c'est quoi ça? Je dis, ben, c'est une levure de bière. Je dis, cette levure, elle arrive de où? Ben, le fondateur, c'est un Allemand. Je dis, fais un lab. Vous avez une levure de bière, une des plus pures levures de bière qu'on pourrait retrouver historiquement sur le sol nord-américain, puisqu'elle a été importée, puis qu'il n'y a personne qui a touché. Fait que, OK, mais là, le gars, il commence à se rendre compte que c'est pas deux journalistes de L Québec, là, Voilà. pour revenir On y sur avait Châtelaine. même Ouais, exact. On a même Il y a goûté des la restés levure, de callback. Ouais. C'est du callback de l'épisode. Là, avec le Michel gars, il Malade. dit, je dis, le pot, on fait quoi avec? Il me dit, ah, c'est correct. De toute façon, là-bas, il fermente, il sent Christ, comment c'est fermenté, là? C'est distillé. Fait que, tu sais, c'est cuve ouverte, etc. Alors, moi, je trempe mon doigt dedans. Ah, ouais. Ça goûte la levure. C'est absolument pas conseillé de goûter de la levure. Tu sais, dans le sens que j'ai d'ailleurs à l'époque Éric Bellec qui avait décidé de mettre son doigt dans le bac de réception de levure chez Liefmans, qu'on appelle la mer. Mais L''A-M-E-R. Ouais. Et lui, il avait compris la mer comme la mer. Ouais, non, Il a ça dit, mais goûte pas pourquoi? pareil. C'est-tu iodé? Et quand il a goûté, il a fait un tabarnak que c'est pas bon. Tu sais. Fait que là, on est là avec la levure. Puis à ce moment-là, on arrive à la déguste. l'image. Puis le samedi, eux, ils reçoivent quelque chose pour 300 000 personnes par année chez Maker's Mark. Puis nous, on est dans une salle tout seul avec le VP déguste, tu sais. Puis il dit, vous voulez goûter quoi? Ben, moi, je suis venu goûter le Maker's Mark. Là.
Non, on a le 46, le Vanilla, French Vanilla, blablabla, etc. Merci. J'ai dit non, m'intéresse pas. Fait que tu peux goûter, mais moi, le Maker's Mark, c'est le Maker's Mark. Tout le reste, tu sais. Et là, on a commencé à avoir du fun avec le gars. Puis, On a eu du fun. Non, on a bien du fun. on a eu du fun avec toutes les distilleries. toutes les distilleries, on a eu du fun. distilleries. C'est sérieux. Chez, C'est parce qu'au final, c'est d'avoir un passionné puis du monde qui ont de l'intérêt, Ouais, qui sont ouais, pas. ouais. Puis là, tu poses des questions précises. À un moment donné, ils font OK, je peux m'amuser à répondre à ces questions-là. Il y a du monde Ouais. intéressé. Tu sais. Chez Heaven Hill, on fait la visite au J'essaie de complet. faire une Oh assiette. my God, oui. Puis à la fin, on est au Je vais bar, faire on une est petite 6. assiette. Daniel Essiambre, anciennement Bois. Ouais. Alex Ganivet-Boileau et Christian Marcy, Ouais, anciennement ça LTM. Ouais. Jeff Un Pilon tannant. Je vais Moi. finir ça. et le frère à Dan Essiambre. Ben, Ouais. Un acheter groupe ça. Les six de boys. tannants. dans une Ça, Toyota je vais le Sienna, prendre, on l'a moi. ramené, il n'y avait plus d'amortisseur, plus de pneus. Ah ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux prendre Oui, le c'est dernier? vrai, le pneu, effectivement. Hey, Chris, j'ai Dis-moi, gonflé le pneu à 40. J'ai dit là, les gars, on drop ça chez R. Ils crient ça dans le stationnement, puis on s'en va. Donc, et on est chez Evan Hill, puis ils nous font la visite, etc., etc. Puis à la fin, on arrive au bar. Et là, ils disent, on va vous faire goûter le 6 ans, le 8 ans, le 12 ans. Ouais, j'ai le 18. Non, Non, non. le 23. C'était le 23. Le 23. J'ai le 23, on n'y goûte pas. Là, il fait, ah non, le 23, on n'a pas la permission de le goûter. Puis là, on est les 6. Mais il y a d'autres personnes qui sont là. Il y avait un couple de Français. Il y avait une famille aussi. Il y avait une c'était famille. Il y avait... Là, moi, je dis, OK, je Billy comprends. Bob. Fait que Billy Bob, je comprends. Je fais, qui donne la permission? Ah, ben, il faudrait que vous ayez la permission. Là, on était dans la semaine. Du directeur de machin. Puis là, je dis à Jeff, trouve-moi le téléphone. Fait qu'il a trouvé le téléphone. On a appelé. On n'a pas réussi à le rejoindre, mais on a dit que Billy Bob avait dit oui. Ah, c'est comme ça qu'on en est sorti. C'est que pour finir, on l'a appelé, puis on a parlé à personne. Ouais. Puis après, on a fait, Billy Bob a dit oui. Mais Billy Bob, a c'était dit- le boss. Non, c'est juste c'est le boss des Chris, on a des tout fait tours. par voyage. Ouais, mais il y avait bien de la boisson. Billy Bob, C'était c'est le juste boss des tour 20 ans plus guides. tard, la réalité, tout C'est le boss revient. des tour guides. Fait que c'est notre tour guide, mais dès qu'il avait fini notre visite avec nous autres, il était parti chez eux. OK. Fait que c'est pour ça qu'on réussissait pas à le rejoindre. Mais là, il a dit oui, Billy Bob. Fait qu'on a eu droit à 23 ans. On a fini Là, la bouteille. Là, Phil a dit, ben là, les autres aussi. Fait que tout le monde avait eu le 23 ans. Très Ah, bon, j'aime ça. Moi, je très suis bien, bien. Sincèrement, très bien. là, si je peux, on va faire partager le plus de monde possible. Mais la plus belle expérience qu'on a eue, c'est dans le bureau du Master Distiller Ouais. chez Buffalo Trace en Ouais. 2015, Ouais. où on arrive dans son bureau. Une super belle visite avec Freddy. Magnifique visite. Il arrive dans le bureau. Même chose. Les gars, vous êtes qui? On explique. Vous avez payé le lunch. Puis là, t'es dans son bureau, il y a toutes les bouteilles, toutes les prods des dernières années, puis il fait, mettez-vous à jour. Ah oui, c'est drôle, la fille de marketing dit là, faudrait aller. Les gars, choisissez dans mon lab. Ah ouais, hein? La On fille a de marketing tout a fait. J'ai jamais vu ça. On a Là, tout goûté. Mais on je suis a encore goûté- chum avec, hein. Papy Van, ben oui, mais il est rendu, Vieux-Montréal, on ouais, c'est ça, il est ouais. rendu, il faut qu'on aille le voir. On fait tout ça. Ben, je pourrais regarder quand est-ce qu'il est en On ville. arrête le Ah, ouais. podcast et on y va. Non, non, pas là, là. Ah, OK. Mais je sais pas si c'est ici, là. Non, mais Parce écoute, qu'il est encore basé écoute, au Kentucky. on a goûté, certainement, je suis dans Papy Van Winkle, pour les amateurs de Bourbon, ça reste quand même une référence. Ouais. Puis, Jeff, c'est quoi ça, je connais pas? Family Reserve. Écoutez, Le truc qui n'existait pas, là, chez Papy Van Winkle, là. je m'en rappelle pas. On a goûté en crème. Ben, Chris, non, on a fait tous les Buffalo Trace, tous les Colonel le Lister. Tornado. Le Tornado, on l'a goûté. Le Tornado Survivor. Mais il y avait un Van Winkle qui n'existait pas, la famille, je sais pas quoi. Ça se là. peut. Ben, si. Ça se peut. Et le soir même, on était dans l'hôtel. Et on se retrouve dans un hôtel de banlieue parce qu'on était en voiture. Et on décide d'aller prendre un verre dans un bar, mais le comptoir est rempli de gens. Donc, on se prend une petite table de deux, puis on voit la liste des Bourbons. Il y en a une dizaine. Fait que là, la serveuse, elle arrive, mais qu'est-ce que tu vas prendre? Bon, je vais prendre la dizaine de Bourbons. 2 fois. Puis Jeff, il fait, c'est une bonne idée, ça. Fait qu'on est avec nos 2 onces de chaque de Bourbon, et on commence à goûter, à comparer. Et à certains moments, t'as des boys qui arrivent et disent, guys, it's a shot contest. Non, on n'est pas en train de faire un concours de shot contest, non, on est en train de travailler. Là. OK, mais nous, au bout de 20 onces de bonbons, on se lève. On Commence sort- avec de bonne humeur, hein? non, mais on sort du bar, on est dans un grand couloir, on tourne à gauche, on longe le couloir, pas de chance, fallait tourner à droite. Fait qu'on mais là, c'est long, là, ça dure 10-15 minutes, notre balade, hein, dans l'hôtel. Fait que là, on revient, Ah, tiens! un bar! On rentre dans le bar, il y a 2 places au bar,
Là, le barman, il fait, qui était le gérant, il fait, là, les gars, là, expliquez-moi ce que vous faites. Alors, on explique, on est chroniqueur dans les spiritueux, alcool, machin, etc. Il dit, je vais vous faire votre meilleur cocktail. Il nous a Oh fait un my cocktail qui God. était, mais dégueulasse. Dégueulasse. Bourbon Balls. C'est genre du sirop Hershey avec du bourbon puis de la crème fouettée. Genre, c'est dégueulasse. Tout pour dénaturer le produit. Ah, horrible. Fait que moi, j'ai Horrible. commencé à passer derrière le bar. Oui. Et alors, il y a à faire des trucs avec du vrai cacao, des machins, etc. Mais à un certain moment, j'étais en train de faire des cocktails pour 400. Il y avait un gars qui vendait des imprimantes qui dit Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe ici? Là? Je viens ici toutes les semaines. Là. Je dis, dude, ferme ta gueule, bois, c'est gratuit. C'est gratuit, ça ressemble à ça. Là. Puis là, on ouvrait des trucs, puis on a fait des trucs. Puis là, on s'est obstiné en disant martini au shaker à la cuillère. Puis là, il disait, bah, il faut faire le test. Puis là, il y en a un qui disait, écoute, on est sorti de là. Le lendemain, on prenait l'avion. Ah. Puis, j'avais-tu laissé les clés dans le char? Ah, oui! Oh my God, j'avais oublié. Vert. Mais on est un peu là bas de veille. Ah non, c'est ça. On met les valises dans le char, on ferme le char, les clés sont dans la valise. Voilà, ouais, c'est une voiture de location. Hein. Mais là, j'appelle, blablabla, puis pour finir, il dit oui, ça va prendre une demi-heure, 40 minutes. Parfait. Lui, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, il me dit Phil, je vais aux toilettes. Puis pendant qu'il est allé aux toilettes, le gars, il est venu. Donc, ça n'a pas été long. Il est arrivé, pouit, il m'a donné les clés, j'ai signé le bout, il est parti. Fait que là, Moi, je sors, il était encore à côté sur le char. attends, Jeff, il Un fait. gars qui attend. Le gars, es-tu venu? Ah, il est pas venu, Chris. Ah, Là, on t'as attend. les clés. Et moi, j'ai les clés dans les poches. Et lui, il est là, il fait, ah, tabarnak, ah, tu sais quoi, là? Asti, moi, je suis tanné, je m'en vais. Puis je monte dans le char, puis je pars. Là, t'as dit, chef, je me vois partir avec le char, il fait, On n'a pas écrit. Ah! fait que je suis allé le chercher. J'ai ri, là. Ah, j'ai ri. Fait Non, qu'on- on a eu du fun. C'est des beaux On voyages. s'est fait prendre pour deux flics FBI qui fréquentaient un Ah, quartier oui. de Cincinnati. Mais quel bon fish and chip. Wow! Mais quoi? Pendant ce temps, nous, On on était- lisait le journal. Bière On et était les plaisir. deux seuls blancs dans tout le quartier. On arrive, écoute, on est en 2014, on s'entend plus qu'Yelp existe, mais c'est Ah. moins connu que maintenant, etc. Puis là, moi, je dis, OK, meilleur restaurant. Je prends le gars de, je sais plus, on est avec United, je dis, toi, t'habites ici? Il me dit, ouais. Meilleur sandwich qu'il faut manger. Il me dit, vous allez dans quel coin? On descend dans le Kentucky. Parfait. Cincinnati, telle adresse. Rentre ça dans le GPS. On est en Chevrolet Impala Malibu, je sais pas trop quoi, là. Blanc en Blanc. plus. Deux gars, chemise, fin de carrière, deux flics qui débarquent. Ah ouais, carrément. Puis, moi, j'arrive, les no parking, là, je suis pas bilingue. Je me crise devant le resto. Débarque du C'est resto. no parking, c'est pas bilingue. Non, Tu sais. non, non, non. Non. J'arrive devant le resto, on rentre là-dedans, tu sais, avec la porte, ding. Fait que là, on ouvre la porte, ding. Là, tout le monde fait. Là, j'arrive, on vient du Québec, on nous a dit qu'il fallait manger le meilleur sandwich. Lui, il fait un code pour expliquer qu'on n'était pas du tout en train de vérifier si tu avais tes papiers. Ah ouais, non, c'est ça. Tu veux juste manger. Un gars, il nous fait deux sandwichs en avant du fan, mais à un certain moment, il y avait du monde qui tournait autour du resto, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Là, je vais voir le Ouais. boss, puis je dis, hey, peux-tu passer le message qu'on est des gens bien, parce que c'est vraiment Ah, c'était pas un riche. quartier pour nous. Il me dit, Non, les gars, vraiment pas. je sais vraiment pas ce que vous foutez ici. Là. Puis je dis, ben, c'est un gars à l'aéroport qui nous a dit qu'il fallait qu'on vienne manger ici. Le gars, il me dit, étais-tu black, ton gars? Je dis, oui. Ah oui, mais lui, il vient manger ici. Ah, mais là, moi, je m'en crisse, moi, que tu sois noir, blanc, jaune, Je m'en fous, je veux manger. tu sais, moi, c'est venir manger sans lui. Il me dit, t'es complètement malade. Là. Je dis, oui, mais on peut-tu être en sécurité? Il me dit, bon, donc, Ah, ça je te me- jure. Ouais. il est sorti. Il est sorti avec nous, genre, puis il nous a fait une tape dans les mains, puis c'était réglé, on était là. On a même partagé notre sandwich avec un gars Oui. qui n'avait pas mangé. Ouais. Puis après, on est allé au Kentucky. Ouais. Puis quand on a raconté ça à tous ceux de Cincinnati, parce qu'on a visité des brasseries, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutiez dans ce quartier-là, les gars? C'était pas la place à aller, mettons. Tu sais, regarde, c'est que- Mais en même temps, allez-y de jour, le poisson pané est extraordinaire. Mais de soir, il goûte pas pareil. Hey, Ben, de soir, c'est À peut-être pas Il est mal. moins frais. à notre 16, on sait pas tout. Ben, tu sais, il y avait du monde qui nous regardait, mais on s'est pas fait écœurer. Ouais, parce que tu. Mais, ouais, non, effectivement, c'était weird. Ben, Belle expérience. Il y a un bar Ouais, en bière excellent. très connu aux États-Unis qui s'appelle le Sergio's World Bar. Oui. À Louisville ou à Lexington? je sais pas. Louisville. Et le gars, on le fréquente beaucoup en Belgique, etc. Puis un jour, je lui ai dit, je vais aller dans ton bar quand j'étais juge. Hey, yeah, right, tu sais même pas où c'est. Et là, je lui ai dit, il faut qu'on y aille. Et on se retrouve devant ce bar-là, mais il n'y a pas de Y a façade. rien. Enfin, il y a une façade, mais il n'y a pas d'inscription, il n'y a Rien. rien.
Il y a un drapeau jamaïcain, un drapeau brésilien. C'est qu'on dit, OK, c'est soit un repère des Blues, c'est soit un repère de gang, rentre. soit un bar. Et puis on fait quoi? On rentre. Ben, on rentre. On Dans est les deux là. cas, on va avoir du fun. On va le savoir tout de suite ce qui va arriver. On est là. Alors, on ouvre la porte, c'était musique ambiance allemande. Le gars, il arrive, Eh bien. il nous regarde, fait ah ouais, je te dis que je venais. Il m'a dit, c'est facile. Tous les frigos, tu prends, tu me gardes les capsules, tu choisis un verre, et après, tu me dis ce que tu as bu. Wow. On a Wow. fouillé ces frigos, de la vieille West Veteran. Écoute, il y avait du vieux stock là-dedans. On est Vieux retourné stock. avec les boys. À 6, on est retourné avec les boys. Christian Marcil, désolé Chris, de LTM, était notre chauffeur désigné Ouais. ou avait pas soif. Oh boy. Mais lui, il s'est fait copain avec la maman mexicaine qui faisait de la bouffe mexicaine. Cubaine. C'était cubain? Cubaine, ouais. En tout cas, je sais pas, j'ai C'était mangé bon en gratuit. tabarnak. Moi, C'est ça l'important. il s'est assis à table, il a commandé tout le menu, et il a passé 3 heures, tranquille, dans sa bulle, à goûter. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Et moi, je lui amenais une bière de temps en temps, il dit, ah non, je suis pas soif. Puis là, on se faisait une assiette, tu vois, on se partageait de quoi. Mais ce voyage-là, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait avec des chroniqueurs et des amis, parce que après, on en a fait d'autres avec des lecteurs, etc. Mais c'était Nouvelle-Orléans. extraordinaire. Tu sais, la Nouvelle-Orléans, on a fait, mais le voyage Kentucky. Ouais. À un certain moment, Alex parlait avec un gars, un propriétaire de bar. Et en fait, savait pas. on ne savait pas que c'était aussi un collectionneur de vieux bourbons. Oh my God. Et qu'on s'est retrouvé 10 minutes après à boire du bourbon des années 60, à C'était fumer un cigare. un Jim Beam dans une espèce de carafe. C'était le Soldier's Cross, les bottes, le casque, Ouais. la mitraillette. Il avait sorti ça pendant la guerre du Vietnam pour rendre hommage aux soldats. Dans de la céramique. C'était Il nous l'a dégueulasse. ouvert, il nous l'a ouvert devant nous autres. Il y avait un étagère avec tous des bourbons pré-prohibition. Puis ça, on lui a demandé, on lui a dit non, ça, j'ouvre ça avec des millionnaires pendant le Kentucky Derby parce qu'eux autres, ils ont les moyens de les payer. Mais ils nous ont fait une bouteille d'un truc qui avait 50 ans. Sincèrement, c'était probablement un des bourbons les moins intéressants que j'ai bu. Mais l'expérience. Mais l'expérience. Ouais, parce que le truc, il traîne dans la céramique. Là. Je veux dire, t'as ton pH et tout. Ah, là, puis ça sentait le pledge, là. C'était Ah, ouais, ouais, épouvantable. Tu sais, mais là, on se regardait tous les deux en disant, c'est pas bon, hein. Mais on tripe. Tu sais, dans le sens- Non, Et le gars, vraiment. il savait aussi que c'était pas bon. Mais il existe une espèce de respect mutuel dans ce genre de situation-là où personne se dit la vérité. Tu vois? Dans le sens que, tu sais, c'est magnifique. Mais quand C'est est-ce que l'expérience. tu bois un bourbon de 1975 avec le propriétaire du meilleur pub de bourbon du Kentucky, tu sais, c'est... Et Alex Ganivet-Boileau qui le gueule dans l'oreille. J'ai bien fait d'aller aux toilettes, j'ai bien fait d'aller aux toilettes, j'ai croisé le gars, j'ai croisé le gars, j'ai bien fait d'y Ouais, aller. c'est ça. C'est Alex, l'ouverture de. J'ai d'ailleurs une vidéo de lui qui chante Libéré, délivré, Oui, Ah. c'est vrai. que je vais garder pour moi. C'est Ah, vrai. je pensais qu'on allait mettre sur le podcast, c'est ça, vidéo. Ah. C'est correct. Oh On my est peut-être God. rendu là. Ouais. Ah, t'as eu un chroniqueur, mais t'as un chroniqueur, c'était assis, un ancien chroniqueur, qui s'était assis avec nous. Ben, non Fait seulement un des premiers, en fait. Ouais. en fait, un des premiers, et surtout, un très très bon ami. Dominique, on peut dire que c'est dans mon top 3 des meilleurs amis. Ah oui? Ah ouais. C'est qui les deux autres? Ça te regarde pas. Dis-moi! Ouais, c'est parce qu'il va faire des jaloux autour de la table. Il va pas répondre. Non, mais dans le sens que c'est toujours difficile de dire que c'est mon meilleur, mais tu sais, parce que ça varie tellement. Mais Do, c'est comme un frère. Ah, Fait que- c'est gentil. On a juste pas le même accent, ni les mêmes parents, ni... C'est ça. Mais tu Tu sais... viens pas du Nouveau-Brunswick? Hein? Il y a Tu pas viens de pas du Nouveau-Brunswick? Non, non, Ah, ok. non, non. Ok, ok. Il y a pas de Mais il Do, est déjà euh, venu manger à la maison. Do a été le premier. Do a été un des premiers chroniqueurs. On était trois, en fait. Avec moi, 4, ouais. Ouais. Puis, ouais. Puis, en fait, Philippe, je l'ai rencontré, je Mais toi, revenais... là, ça va être mieux pour la Oui. caméra, je pense. Ah non, tout le monde est dedans. Je vais tout arranger ça. moi. Ouais, mais on lui voit sa face. Ah ben oui, c'est sûr. C'est On sûr dirait que une pub de comme ça. McDo. Ah! Mais, Non. C'est bon, là. Salut. ouais, puis, éventuellement, il faudrait que je finisse l'histoire. J'ai jamais Ouais. fini dans mes Ça, on va Ouais, mais là, revenir moi, je lui donne t'avoir. encore Ouais. 5 minutes, les boss, parce qu'il y a plein de monde qui s'en vont, que je Ouais, vais les ouais. revoir. Ouais, c'est le temps parce que, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit de le présenter. Mais on va finir là-dessus. On va C'est finir la- sur toi, Do. C'est triste. Si je On suis comme fait la le cerise meilleur. sur le Sunday. Jacques, Et voilà. dans 5 minutes, j'ai fini, je viens de dire au revoir. Mais en fait, longue histoire courte, moi puis Philippe, on s'est rencontrés, on s'était fait présenter dans un événement qui était un flop total. Et on est, dans le fond, début 2006, je revenais de la Belgique, j'étais allé faire ma formation et
en fait, on s'est fait présenter. Il y avait tellement personne là-bas qu'on a eu plein de moments pour se jaser. Moi puis Philippe. Et dans le C'était fond, quel événement, ça? c'était à l'école du Versant. C'était la trappe à fromage qui organisait ça. Oh putain, ouais! En fait, tu me parlais de ton projet Bière et Plaisir. Oh shit. Et moi, je te parlais de mon projet de microbrasserie. Je venais de revenir de la Belgique, de ma formation de brassage. Et on s'était rencontrés là, puis on a cliqué, moi et Philippe. Puis, dans le fond, quand tu as commencé, dans le fond, on a fait des dégustations après ça avec du monde, justement, avec C'est vrai, Sylvain, Chris, ça nous rajeunit- avec ça nous Yann. rajeunit pas, Puis, ça. dans le sous-sol chez mes parents, si j'habitais encore dans le sous-sol chez mes parents. Ouais. Fait que ça, c'est Hey, pas sérieux, glorieux, par exemple. C'était un musée de la bière dans son sous-sol. Ouais, il y avait Ouais. 5000 bouteilles différentes de la Rempli. bière en fût. Il y avait du rempli, puis il y avait du vide. Ben, il y avait du vide après qu'on soit parti. Ouais. De ceux qui étaient remplis avant. Ben, non, c'était quelque chose sur sous-sol. Et Il y Ouais. avait sa mère qui, de temps en temps, mettait un petit truc au four. Ouais. Puis elle nous cuisait des trucs. Puis, tu sais, elle nous dérangeait pas trop pendant Non, qu'on... non, elle nous nourrissait. Ouais. Puis, hey, c'est drôle parce que j'écoutais un podcast l'autre jour, du IPA podcast, puis avec Jean-Philippe Barbeau, on parlait du food fight qu'il y avait eu à mon anniversaire dans Ben la oui, cour, tout à fait. Ouais, oui. ouais, ouais. C'était... J'ai plus le t-shirt. Non. Mais on est dehors et on a fait un food fight. Barbeau qui part son projet. Ouais, maintenant, Barbeau, il est en semi-retraite, là. Il vend de l'avion pour les Français. Mais, puis, Allô, JP. non, mais, en plus de ça, il va dire, je ne vends pas de levure. Il vend pas de levure. Je suis consultant. Non, en fait, il se promène dans les brasseries, il boit de la bière, puis... Il suggère. Ouais. Puis des affaires, Il puis... parle de levure. Je lui ai demandé si c'était pyramidal, son truc, mais j'ai pas vraiment eu de réponse. Et donc, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il partait son projet, puis il disait, moi, je peux pas faire de blond, je peux pas faire de bière comme tout le monde. Puis j'ai dit, si tu pars un projet brassicole, tu vas faire comme tout le monde. Et il a jamais vraiment fait comme tout le monde, mine de rien. Non. C'est ça qui est le fun avec JP. Il avait une blonde, mais il appelait ça saison. Il a fait de la Il y avait macra un temps, cornflower c'est qu'il a bon. fait partout. Ouais. Ouais, Oui, mais c'est le premier style de la bière au Québec. Il y a eu la Neda et il y a eu la Macrocan Flower. Ouais. Et En après, fait, c'est... et la ouais. rousse. Puis, mais il l'a fait un peu partout. Ouais. Ouais. Et je comprends pas pourquoi il l'a pas fait chez Fermentis encore. Peut-être que les Français ne savent pas prononcer le nom. Ouais, il va non, faire une levure qui La s'appelle Macrocan Flower. La Il faudrait qu'il vire ça en levure. Ça serait une levure Du que coup, tu fais ce que tu veux, tu mets la levure, puis ça devient une McCracken. Ah! La bière en poudre. La McCracken du coup. La Macrocan. La McCracken du La coup. McCracken du coup. Flower. Avec la pub. Alors voilà. Alors voilà, du coup, ça donne de la bière. Mais, Merci, Max. ouais, fait que c'est l'histoire de. C'est un food fight? non, mais en fait, c'était... Non, mais c'est parce qu'on avait fait un barbecue, j'avais cuisiné de quoi, etc. Puis on avait fini. Il y avait Yann Guénard, Sylvain, il y avait JP, il y avait plein de monde là-dessus. Puis on a fini en food fight, mais on était dehors, sur le bord de la piscine. Il a peut-être fallu vidanger la piscine, par exemple. Mais, Il y avait un 50 litres de corne du... dans le fond, corne du diable de Dieu du ciel aussi en service cette fois-là. tu m'étonnes qu'on a fini ça en food Ça aussi, fight. c'est une Ouais. bière qui se boit cause super de- bien. Oh, ouais. Parce que légère. Ça, c'est léger. Ouais, exactement. Dans le soif. Un C'est petit léger, 2-3%, pas là. amer, La petite bière de piscine. pas léger, Mais tu pas sais, moi, j'ai résineux. toujours été dans la grosse cochonne, moi, fait que... ouais. Arrête, En tu nous as fait une excellente brune. OK, Oui. je pensais que arrête, ta blonde est là. Les deux phrases, ça serait valu. Tu nous as fait- ça va avec. Tu nous as fait une excellente brune. Absolument. Un peu bien maltée. Plus maltée qu'une brown ale, mais bien faite. Oui, ben en fait, pour vrai, j'essaie de démentir les gens que je ne fais pas que des grosses bières fortes. Ça, c'est léger, c'est 6% d'alcool. De 4. En En plus. plus. Oui. Ouais. Oui. Ah, Des capable, ça balances. se Ouais, change. ouais. Ça se qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé, Gosselin. t'as J'ai changé. vieilli. Il a vieilli. C'est assagi. C'est vrai qu'on fait une bonne pub pour dire que la bière, c'est santé, les gars. Ben oui, c'est ça. Ouais, C'est pour ça qu'il est là. Mais Hey, buvez! Équilibré! là, vu que t'es là, Ouais. on en parlait, là. Tu sais, t'as quasiment le mot de la fin bientôt, là, mais comme 20 ans de bière et plaisir. Là. Hey, pour vrai, moi, j'ai vu tu sais, le gars rêveur parler de son site qu'il voulait faire, son site qui a fini par devenir, dans le fond, un journal. Puis maintenant, c'est le conseiller chez Sobeys. C'est la sommité du Québec de la bière. Tu vas me faire pleurer. là. Ouais, je sais, C'est je le sais. temps, là. Vas-y, Mais c'est ça non, qu'on mais veut. Chris me dit, pour vrai, tu sais, jaser à ce clown-là bien sympathique, si
avec son accent qui disait que. Il venait de que- Moncton. Mais non, mais. C'est drôle parce qu'à la même époque, c'est pas tout le monde qui me trouvait clown mal sympathique. Il y en a une couple qui disait, oh, tabarnak, prend de la place, lui. Oh non, puis Chris, oui, t'as toujours été du genre ici à déplacer des murs puis à dire regarde, c'est par là qu'on s'en va, suivez-moi ou suivez-moi pas, mais c'est là que ça s'en va. Puis regarde, c'est fini par être là que ça s'en va. Puis Chris, à un moment donné, tu deviens un incontournable. Il y a du monde qui finissent par avoir peur de toi en faisant des list wooters ou whatever. Ou, Ça n'a jamais t'sais, existé, là. je sais, Chris, si on est assez amis Il y pour en a savoir trois. que. Il y en a pas eu. Non, il y a de la place pour tout le monde. J'ai jamais planté une brasserie. Il y a de la place pour tout le monde, mais pas nécessairement partout. Fait que c'est normal qu'à une place, si ça bouge pas, puis à un moment donné, Ben tu oui, suggères de c'est- regarde, tasse ça de là, puis je suis sûr qu'à des places, tu suggérais Ben, tu sais, quand la de me brasserie, tasser de là, tu sais. Elle vend pas, elle représente pas, elle appelle pas et elle fait pas d'efforts. Oui, c'est normal. mais de Ouais, toute non, façon, Chris, est-ce du pied carré, du pied carré, ça coûte de l'argent, si un magasin veut pas du bois mort, fait que quelque part, tu sais, puis un produit va super bien marcher là, puis 2 kilomètres plus loin, il va être du bois mort, Ouais. puis oui, c'est normal de le tasser à cette place-là, parce que ça fait pas de sens, tu sais. Parce que la reste un clientèle gagnant. est complètement différente, c'est ça. Puis on l'a En fait, la vécu. brasserie, il l'est pas non plus, tu sais. On l'a vécu, tout le monde vend tout. Bon, je vais te donner le meilleur service. À un moment donné, ben, les épiceries se sont tannées. Il y avait 450 choix. Puis à un moment donné, ils ont fait, toi, il y en a 12 qui m'appellent là-dedans. Ah. Fait que c'est à un moment donné, je traîne ça, j'ai plus de bois, de la bière qui traîne en arrière, il n'y a pas de suivi. Tu sais, moi, j'ai déjà été le permis BR 70, fait que ça fait longtemps, Chris, ouais. puis à cette époque-là, tu mettais n'importe quoi sur la tablette, ça se vendait, Ouais. parce que le monde, tu sais, c'était nouveau aussi, puis le monde faisait, hey, c'est goûteux, c'est différent, c'est. Chris, maintenant, il y en a 325, puis Chris, la tablette n'est pas élastique, puis c'est normal Ouais. qu'à une place, ça bouge pas. Puis, tu sais, moi, je regarde, tu sais, dans mon coin, il y a des magasins qui sont complètement différents les uns des autres, puis des fois, sont pas, mais tu sais, il y a une clientèle un peu plus anglophone, il y a une clientèle un peu plus jeune, il y a une clientèle un peu plus pauvre. Ben, crime, c'est pas le même marché. Fait que, nécessairement, puis ça a bougé en 20 ans, aussi, puis des fois, tu sais, je jase avec des vieux brasseurs depuis tantôt aussi, je me dis, crime, c'est plus la même game, là. On n'est plus là, on n'est plus où est-ce qu'on était, tu sais, c'est différent, puis regarde. Fait que On a une Phil, en clientèle 20 qui va ans, au en courant. 20 ans, tu as pu Ouais. prendre ton amour des chiffres, des statistiques, d'analyse, de ta passion pour la bière, puis tout ce qui est le terroir, puis tout ce qui vient avec. Tu as été capable de faire découvrir ça au monde à ta façon, puis en en ayant l'aide de plein de gens qui sont maintenant tes amis, Oui, il y a des Qui- gens là-dedans qui ont pu écrire avec toi, puis te les amener avec toi à pouvoir écrire dans un noyau qui était Bière et Plaisir, qui devient maintenant une plateforme que Terroir et Plaisir, l'application, tout ce qui s'en vient avec la marque ça, Bière et Plaisir va exister encore. elle existe encore. Elle va toujours être là. Elle est intégrée dans quelque chose de plus grand que j'essaie de pousser. J'ai plein de choses qui s'en viennent. Je veux refaire des événements, des voyages, des trucs, des week-ends. Je cherchais des photos à diffuser, puis on a fait des trucs. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui m'a beaucoup aidé à organiser des voyages et qui a tenu aussi le fort pour des activités que maintenant ton associé, c'est Martin Gravel. Martin Gravel, il a fait énormément aussi pour ça. Puis, mine de rien, je regardais les photos, puis crime, j'ai encore envie de le faire. J'ai envie de m'amuser. On est rendu à un point où on veut s'amuser, puis on roule là-dessus. Fait que quasiment un 2 heures de podcast pour dire... Non, j'ai fini, là! Ouais. Si, Ouais, donnez-moi fini, là. 2 minutes, j'arrive. Ouais, on finit. Ah, comment? Tu peux pas partir. T'as fait 1h30 de route. Vas-y, Fait on a qu'en- fait un- fait qu'en vas-y, on gros, a fait on un veut 2 heures de un autre podcast. Mais il y a Merci, des Phil. gens qui s'en vont que j'ai envie de dire au revoir. Merci, On veut Phil. un autre All 20 right. ans. Un autre 20 ans de Un autre 20 plaisir. ans, Phil. Non, Ah oui, attends. passe à ton gars qui va 47. continuer ça. Ah, c'est vrai, t'as raison. Allez, Voilà. un autre 20 ans. Bière et Merci, plaisir. Phil. Un Let's go. autre 20 ans. Oui, Ah, on a donné Antoine, le et micro, plaisir.